y a comme une grosse arnaque dans l'air. Vendez-moi ce stylo. Oui, il y a une bulle. Well, what color is your guy? What's up guys, bienvenue dans un 4e épisode de Parlons Cash. Aujourd'hui avec mon ami Justin pour parler un peu crypto, investissement, NFT, blockchain et ce genre d'actualité. What's up bro, comment ça va? Ça va bien, je suis content d'être là. Ça fait longtemps justement qu'on se connaît. Yeah. Puis où est-ce qu'on s'est connus, c'est justement où est-ce que j'ai commencé à avoir un intérêt à propos de l'argent, l'entrepreneuriat et tout ça. Donc l'aventure a commencé ensemble, puis on se rejoint après tout genre ça. avec Vima puis ces trucs-là, genre littéralement. C'était pas les plus beaux souvenirs, mais ça nous a appris beaucoup. Exactement. Moi, il y a beaucoup de gens qui me parlent. Pour ceux qui ne savent pas, Vima, c'était une entreprise genre de multi-level marketing. Il y a du monde qui appelle des pyramides pyramidales, des trucs comme ça. Puis il y a beaucoup de gens qui ont des avis négatifs sur ce genre d'entreprise-là. Mais honestly, moi, c'est là que j'ai rencontré certaines des personnes les plus sharp que j'ai rencontrées dans ma vie. Ça m'a donné des contacts incroyables. Ça m'a genre poussé mon mindset de business à un autre niveau. Exact. Juste, ça m'a vraiment aidé à me développer en tant que personne. Fait que pendant que tout le monde me disait genre, pourquoi t'es dans une pyramide, nanana, c'est un scam, mais moi, je suis en train de genre level up en tant que personne. Puis les mêmes personnes qui ont talk trash sur ce genre de trucs-là, aujourd'hui, ils sont à la même place qu'ils étaient il y a quelques années. Ils ont pas level up, puis je les vois pas aller très très loin dans la vie, ces gens-là. Ouais. Genre, tu vois qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que j'ai découvert justement avec les MLM, c'est que tu voyais du monde avec beaucoup de succès. Ça ouvre des portes, ça ouvre des yeux. Là, tu dis, ok, il y a du monde qui a réussi à faire ça avec cette méthode. Donc là, justement, les gens parlent de leur mode de vie, ils parlent de où est-ce qu'ils sont rendus. Puis là, tu les admires, tu es comme comment ils sont rendus là, est-ce que c'est possible? Puis ils te vendent un rêve. C'est pas possible pour tout le monde. Nous, on n'a pas réussi avec cette branche, mais ça nous a montré justement que c'est possible. Puis à partir de là, on est allé dans d'autres branches, puis on voit justement, on s'approche à tous les jours de ce résultat, mais avec d'autres affaires. Yeah, exact. Puis une des affaires que j'ai justement, une des choses que j'ai pas aimé avec les MLM, c'est ça, c'est le fait qu'il fallait faire beaucoup de warm market prospecting. On se dit qu'il fallait souvent que tu vois tes amis, fallait que tu fasses une liste. Ta famille, et ainsi de suite. Puis moi, je l'ai dit, ça dépend d'entreprise. Moi, ce que je le vois, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, malheureusement, qui axent sur le recrutement. Exact. Parce que si tu fais juste du recrutement, là, ça devient littéralement un fucking Ponzi. Exact. Le but, c'est qu'il y ait un bon produit derrière. Puis c'est qu'exemple, tu vends 10 produits, tu recrutes une personne. Tu vends 10 produits, tu recrutes une personne. Là, tu vas faire un beau business sain qui n'aura pas l'air d'une pyramide. Si tout ce que tu fais, c'est que tu recrutes 10 personnes, puis tu vends rien, puis tu recrutes, puis tu recrutes, puis tu recrutes, puis tu vends jamais rien, c'est la définition pure et dure d'un Ponzi. Exact. Directement. Ouais. Fait que genre, si tu fais juste approcher ton monde pour les recruter, pour qu'ils commencent à travailler puis faire ça avec toi, c'est pas nécessairement la meilleure chose que si tu fais un parti d'un MLM. Genre, je sais qu'à Organo Gold, ils vendaient du café. Fait que si tu vends beaucoup de café, puis tu recrutes quelques personnes en plus on the side, là, c'est beaucoup plus sain, puis genre le style de business que je vois. Il y a une phrase qui dit justement, si tu fais de la vente, c'est parce que ton marketing était pas bon. Si tu fais du marketing, c'est parce que ton produit était pas bon. Donc dès que tu commences avec un bon produit, tu n'aurais pas avoir besoin justement de marketing et de sales. Mais justement, qu'est-ce que je voulais dire, c'est qu'en réalisant justement, moi en ce moment je fais de la business. Puis parle-nous un peu de ton business, qu'est-ce que tu fais exactement? Je m'en viens avec ça, mais justement une des affaires que j'ai réalisé avec Jeunesse, lui était avec Vima, puis ensuite on est allé avec Jeunesse, c'est qu'en devant recruter les gens autour de toi, je sentais que ça bloquait à un moment donné parce qu'ensuite il faut aller dans le cold market. Moi j'ai dit, si je fais une business, je vais pas parler à mon warm market, je vais parler au monde justement parce que le monde autour de toi, ils vont t'encourager, évidemment, ils vont 50-50, honestly, 50-50. Ouais, il y a beaucoup ça, de monde au contraire, ils ont plus essayé de me tear down que de m'encourager. Ça, c'est chiant. J'ai vu un quote que j'ai mentionné dans le dernier podcast, mais genre, ça dit quand tu starts ton business, ton plus gros hater, ça va être quelqu'un de proche de toi. Exact. Et ton plus grand fan va être quelqu'un que tu n'as jamais entendu parler de ta vie. Quelqu'un que tu connais absolument pas, il va être super fan de ce que tu fais, puis il va te donner much love, much support. Puis celui qui va le plus te nuire, le plus être poison, c'est quelqu'un proche de toi. C'est ça, ouais. That's crazy. Donc moi j'ai dit à partir de jeunesse, moi personnellement j'étais jeune, je trouvais que c'était pas une très bonne expérience. J'ai dit à partir de maintenant, tous les business que je vais faire, je vais pas parler aux gens proches de moi. Donc ça c'est beaucoup plus dur parce que t'as pas ton premier client rapidement. Faut que tu parles à quelqu'un que tu ne connais pas puis que tu fasses une vente. Alors là à partir de là, c'est ça, c'est de la vente. Puis là justement, tous les business que j'ai fait, il y en avait qui ont à moitié fonctionné, il y en a qui n'ont pas fonctionné. Mais là que j'ai réussi ma dernière business, Mais tu as pris de l'expérience à chaque fois. Exactement. Tu développes des outils. Tu sais, c'est comme tu disais tantôt, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Puis comme je t'ai vu aussi développer en tant que personne, devenir comme de plus en plus sharp, de plus en plus d'expérience. Tu construis un pont. Chaque fois que tu rates, justement, tu as une pièce de plus. Exact. Puis maintenant, justement, que si tu es capable justement de market, un cold market, tu es capable justement d'avoir n'importe quelle personne. Yeah. Donc là, justement, il fallait juste un déclic. Puis je suis content parce que là, on est rendu dans une étape que je sens qu'avec les skills qu'on a, il y a tellement d'opportunités qu'on est capable d'aller chercher.
Ça l'ouvre des portes, exact. Puis si tu veux que je te parle d'une de mes mentalités, Yeah, for sure. c'est faut juste que tu réussisses une fois. Yeah. Ça, c'est fou parce que si tu regardes justement un match de baseball, il te lance la balle 3 fois, tu as 3 strikes, Ouais. c'est fini. Exact. Mais par contre, en ce moment, il te lance la balle infini fois. Il peut te lancer 15 fois, 100 fois, 150 fois, puis tu peux rater à chaque fois. Mais le moment que tu l'as une seule fois, le moment que tu l'as une seule fois, tu as un home run, tu l'as pour toujours. C'est juste ça. Alors là, moi, je me suis dit, OK, est-ce que j'ai un home run? Là, je continue, j'ai raté plein de fois. Puis là, j'ai eu un semi-home run. Je dis, OK, j'ai une piste, je vais aller vers là. Puis là, je cherche mon prochain home run. Alors, il faut juste l'avoir une fois, il faut prendre des risques, il faut y aller à total, il faut se donner à 110%. 100% d'accord. Ouais. La prise de risque à notre âge, c'est le meilleur moment pour prendre des risques. Si tu risques, tu peux perdre. Mais si tu perds à notre âge, c'est pas grave. Parce que tu apprends, tu bâtis, tu te relèves, tu recommences. Exact. Si tu as 40, 50, 60, tu es plus proche de la retraite, là, tu veux moins prendre de risques, tu vas être plus secure, tu veux plus genre. Exact, c'est ça. Donc, il faut s'ajuster. Mais là, Un on conseil est jeune, financier que tu donnes à tout le monde n'est pas bon. Non, c'est ça. Faut que ça exact. dépend de la personne, Ça, de sa situation et ainsi exact, de suite. Donc, 100% ça, c'est d'accord avec important. 100% d'accord avec ça. Il y a, ça me fait penser, tu vois, Ozark, je sais pas si t'as regardé Ozark. Ozark, non. Ok, c'est un film. C'est une série Netflix, puis genre c'est sur du blanchiment d'argent puis tout. Puis le gars de Marty Byrde, c'est le personnage principal, il dit à un moment donné, je trouve ça stupide les conseillers financiers qui te demandent combien d'argent tu veux faire, c'est quoi tes objectifs. Il dit c'est évident, tout le monde veut faire le plus d'argent possible, le plus vite possible. Ouais. Genre il y a pas de ah mais je veux faire genre entre temps puis temps whatever, je veux faire le plus possible. Combien t'es capable de faire, on va aller faire ça. Exact. Combien de temps t'es capable de le faire, on va le faire le plus vite possible. C'est ça que les gens veulent. On veut le plus gros rendement, le plus vite possible. Exact. Tout le monde devrait vouloir ça logiquement. Mais il y en a qui veulent du get rich quick, puis c'est là que eux sont faciles à pogner. Yeah. Donc ceux qui essaient justement de l'avoir sans travailler fort, là, C'est soit ils vont facile, faire- soit c'est rapide. Il n'y a rien qui est facile et rapide. Tu peux devenir riche facilement. C'est bon, genre, ça. tu sais, avec le S&P 500, qui est comme, tu sais, Warren Buffett qui dit la meilleure façon de devenir riche, c'est les intérêts composés, puis genre, vis longtemps. Exact. Littéralement, tu sais, si tu veux devenir riche jeune, écoute pas Warren Buffett. Si tu veux devenir riche à 60 ans, écoute Warren Buffett. Littéralement, Les sa gens, façon de devenir riche est facile, mais Exact. elle prend des années. Puis chaque personne qui pose la question à Warren Buffett, comment tu es devenu riche, Yeah. personne n'aime la réponse parce qu'ils disent toujours la question derrière n'est pas comment tu as fait ton argent. Non, c'est c'est comment- comment est-ce que je peux faire ton argent mais plus rapidement. Yeah, exact. Puis justement, c'est pour ça qu'il n'aime pas la réponse. Exact. Puis Lui, Warren Buffett, ouais. il a dit quelque chose que j'aime bien. Il dit c'est pas à quel point tu rames fort dans ton bateau, ça dépend plutôt de ton équipe dans ton bateau ou le bateau que tu es dedans. Donc ça, c'est important. Facts. Donc souvent, les gens qui commencent à travailler, ils disent « pourquoi est-ce que moi je travaille à l'épicerie? Pourquoi est-ce que je me fais juste 15 $? Pourquoi est-ce que je travaille au McDo? Pourquoi est-ce que je travaille? » Puis oh mon Dieu, je Ça suis, joue mais sur je fais toi. pas beaucoup. Ça joue Puis sur ensuite, toi. l'autre personne, il est juste assis, il fait juste une signature par jour, puis il se Ouais, fait beaucoup d'argent. Surtout de nos jours, tu sais, il y a comme 40-50 ans, il y avait un gap entre les riches et les pauvres et tout, mais comme le gap était vraiment par des skills. Avant, si tu étais riche, c'est vraiment que tu venais d'une riche famille ou tu avais développé des skills, tu avais monté un business et tout. Aujourd'hui, tu peux devenir riche facilement parce que genre, tu as pogné un bon CryptoPump ou un bon NFT ou un truc comme ça. Genre, il y a du monde qui font beaucoup d'argent sans effort puis qui deviennent juste genre riches. Tu peux tellement apprendre en ce moment. Yeah. Puis tu peux, en ce moment, la meilleure façon de faire de l'argent, c'est avec des skills. Yeah. Si, exemple, tu as un skill puis que personne d'autre est capable d'avoir, t'es numéro 1, t'es le seul. Ouais. Donc justement, en ce moment, tu peux tout apprendre gratuitement. Fait. Là, c'est une question de compétence et non de corruption et tout ça. Évidemment, ça existe, mais sauf que tu peux jouer à un autre jeu. Là. Yeah, même Tu le choisis podcast, le jeu avec qui tu genre tu peux apprendre n'importe quoi. Genre je checkais des vidéos YouTube, genre comment faire un bon podcast. J'allais regarder des conseils, des trucs comme ça pour genre peu importe ce que tu veux apprendre, peu importe ce que tu veux mettre sur pied, whatever, tu Google sur internet, like, tu vas pouvoir le trouver. Exact. Genre des façons, des gens qui vont t'expliquer, faire ce que tu veux, peu importe c'est quoi que tu veux faire. Moi, c'est vraiment que tu sois un pionnier, puis que ce soit quelque chose qui n'existe pas, puis tu crées quelque chose. Il y a quelqu'un quelque part qui en a parlé, puis qui peut t'apprendre dessus. Si quelqu'un l'a déjà fait, ça veut dire que c'est possible. Ouais, Faut juste que tu saches, ok, la personne a réussi, puis il a tant de followers, il a tant d'argent, Yeah. puis il fait ça. Ok, moi j'ai tel outil, pourquoi est-ce que je suis pas encore là? Là, tu regardes justement, puis là, tu fais des case studies, mais c'est facile, toutes les réponses sont en ligne. Tout est facile. Tout est en ligne. Ouais, exact. Parle-moi de ton premier investissement. C'est quoi la première chose dans laquelle tu as investi? C'était-tu une action? Ah, ça, C'était-tu c'est drôle, ça. un stocks ou C'est, Bitcoin? Ou... Tu connais, ben oui, tout le monde connaît Meet Kevin. Meet Kevin. Ben oui, lui, il est super drôle. super sharp. On recommande son channel. C'est en anglais, là, mais... Ouais. Puis il y a une phrase que je connaissais pas avant, c'est Buy the rumor, sell the news. Yeah. Exact. Ouais. Ça, c'est Achète la dangereux. rumeur et vends la nouvelle. Ça, c'est dangereux. Puis, Toi, le merge Ethereum, c'est exactement ça que c'est. Tu aurais acheté le rumors de... j'ai hâte que tu m'en parles, ça, j'ai pas Là, encore c'est- cherché. Puis je vais te poser une question après. Dès que le merge a eu lieu,
Ben, c'est sell the news, là. Tu sais, je pense que quand le merge a eu lieu, le prix était à 1006, puis là, il est descendu à 1350. Elon Musk avec Dogecoin, tout ça, là. Chaque Aussi. fois que. Oh mon dieu, c'est le moment. Exact. Exact. Donc, le premier investissement, c'est durant la COVID. On était tous coincés chez nous. Aussi. Puis, à un moment donné, Meet Kevin, il dit oh, il y a un vaccin qui est rendu à phase 2, phase 3, c'est le premier. Je dis oh, Pfizer? intéressant. Non, c'était avant ça. OK. Pfizer, AstraZeneca n'existait pas encore. Parce que Pfizer, son action a bumpé quand ils ont sorti le vaccin. Là. L'action de Pfizer a fait comme. Parce qu'eux, ils ont réussi. Ça arrête dans- Puis moi, c'est un potentiel. Ok, parlera de réussi. ça. Ouais, ça, c'est une autre histoire. Ok. Puis moi, ça s'appelle Gilead. Ok. Je sais pas si, exemple, Ok. Gilead. Si vous cherchez justement la vidéo de Meet Kevin sur Gilead, c'est le lendemain de sa vidéo, c'est le premier investissement que j'ai fait. Donc moi, justement, il a mis la vidéo le soir. Puis je disais, ok, moi, je suis quelqu'un relativement impulsif. Puis j'avais beaucoup d'argent. Donc moi, j'ai dit, ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un tiers de qu'est-ce que j'ai. Donc j'ai mis du 5 chiffres dedans. OK. Puis j'ai dit, je vais retirer dès que je me fais 100 ou 1000 $ et ainsi de suite. Donc là, moi, je connaissais pas Buy the Rumor, Sell the News. Alors là, moi, je me lève à 6h du matin, là, OK, comment ça marche, Quest Trade, ainsi de suite. Puis ensuite, je me mets, OK, Gilead. OK, là, je suis prêt à buy. Marché ouf. Buy. Ça descend. Puis là, ça m'a fait mal. Puis là, c'est le premier investissement. Tu as travaillé 1 an, 2 ans pour avoir justement ton 5 chiffres. Là, tu vois descendre. Puis tous les jours, justement, pendant 6 mois, ça l'a jamais rattrapé son argent. Alors, c'était du stress. Fait que t'as fini par le stress. vendre à perte ou tu le hold encore? Je l'ai vendu à perte. Tu l'as vendu à perte. Ça l'a jamais rattrapé. Puis justement, La compagnie que je pense vendre à perte en ce moment, c'est fucking Meta. Because I don't fucking support it. Genre, ça me fait mal de C'est l'avoir pour le dans mon... support. C'est pour les valeurs puis la morale. pourquoi? Genre. Parle-moi de pourquoi tu supportes La pas. Je sais que t'es la quelqu'un censure. de Metaverse. Ouais. Ah, ok, La ok. censure, vraiment. Honestly, j'ai acheté les actions Meta le jour où Zuckerberg a fait son petit vidéo pour dire genre... Metaverse. Ouais, c'est ça. Où Zuckerberg a fait son vidéo pour dire on devient Meta. On Exact. s'appelle plus Facebook, on s'appelle plus... On devient Meta, Yeah. The Meta Company. Ouais. Puis j'ai acheté des actions Facebook, ça a monté un peu, puis j'ai pas vendu. Puis quand ils ont annoncé les prochains earnings, il y a un rapport qui est sorti, Ouais. Facebook a perdu 26% overnight. Fait que j'ai fait comme... C'est ça, là, la plus grosse perte de l'histoire des stocks? C'est-tu là? Overnight? Je pense que c'est eux. Pour une grosse capitalisation, peut-être en termes de... Parce qu'il y a des trucs qui ont perdu plus que 26% overnight, mais genre Exact. quelque chose d'aussi gros puis d'aussi secure que ça. Parce que Facebook, c'était un blue chip stock. Exact. C'est quelque chose, genre, si tu veux ne pas perdre ton argent, t'investis dans Facebook parce que Facebook est solide. Ouais. Là, 26% overnight parti. Puis là, ça a continué de tomber. Fait que je pense que je suis comme 30% en bas sur mon Facebook. J'ai mis comme un 1000 US à peu près. Fait que je suis comme 300 US en down. Fait que je suis comme fuck, ça fait chier. Ouais. D'un côté, je veux attendre pour le vendre que ça remonte. D'un autre côté, avec les récents événements de la censure, des trucs comme ça, est-ce que je veux vraiment supporter cette entreprise-là, puis détenir des actions de cette entreprise-là, puis genre rep ça? La réponse est non. Exact. Donc tu vas vendre sur une perte, puis ça te je va vais parce que tu veux probablement pas les libérer vendre à l'argent. perte parce que je veux pas supporter ça anymore. Puis là, tu parlais de East 2.0. Moi, j'ai pas suivi. ouais. L'année passée, justement, Guillaume et moi, on se parlait beaucoup Yeah. à propos de la crypto, puis ça marchait bien, ça marchait moins bien, Yeah. mais sauf qu'on a appris 2021, tellement de choses. c'était l'année où ça allait bien. Exact, puis on était un peu avant la vague, puis c'est fun. Yeah. Puis en ce moment, Guillaume est rendu l'expert, il connaît toute la théorie, puis moi j'aimais faire les choses, mais justement, j'ai plus suivi depuis une couple de mois qu'est-ce qui s'est passé avec ETH 2.0. Le Ethereum, qui est une crypto-monnaie, la deuxième plus grosse après le Bitcoin, avant, on pouvait le miner comme le Bitcoin, donc on utilisait des GPU pour genre valider les blocs puis ajouter des transactions à la blockchain. Maintenant, Proof of work. Ouais, proof of work. Puis maintenant, ça passe de proof of work à proof of stake. Fait que maintenant, les validateurs, c'est plus des GPU, c'est plus des machines physiques, tout est digital maintenant. C'est pour ça que genre, on dit que c'est pour une transition énergétique parce que ça va consommer, genre vu que la blockchain ne tournera plus sur des GPU, puis ça va tout être virtuel, Ouais. puis ça va consommer 99,9 moins de pourcent d'énergie. 2% de moins d'énergie que ça consommait avant parce qu'on n'a plus besoin de faire tourner des machines qui consomment de l'électricité pour faire continuer la blockchain. Puis qu'est-ce que ça va changer dans le futur? J'ai vu, il y a beaucoup de monde, genre les discours sont contradictoires. Il y a du monde qui dit que ça va être plus scalable, il y a du monde qui disent que non. Il y a du monde qui disent que ça va réduire les frais de transaction, il y a du monde qui disent que non. Ouais. La seule chose que je suis sûr, c'est que ça va rendre le supply et l'inflation beaucoup plus lente.
OK. Puis ça peut, genre, tous les frais de transaction maintenant ils sont brûlés. OK. Fait que tout ce qu'on paye en frais de transaction, ça disparaît. Exact. Fait que si on paye plus de frais de transaction qu'il y a de nouvelles cryptos, nouvelles Ethereum qui sont émis, on va réduire le supply total. Fait que ça c'est quelque chose d'intéressant au niveau dynamique de devises, puis d'inflation, puis des trucs comme ça. Donc justement, tu parlais de gas fees, puis gas fees justement c'est... On peut parler des gas fees, on peut en parler longtemps des gas fees. Puis ça c'est justement si tu veux faire une transaction dans le network de Ethereum, parce qu'il y en a plusieurs, il y a Phantom, il y a Avalanche et tout ça. Il y en a des pas chers, mais Ethereum c'est le principal. Puis moi j'ai acheté une coupe de NFT, mais à un moment donné j'écoutais Crypto Banter, puis on m'a dit achète celui-là. Okay? Qu'est-ce qui se passe avec Crypto Banter? Ça fait une éternité que j'ai pas écouté une de leurs vidéos. Mais c'est parce que eux ils perdent crédibilité, parce que eux, on va dire qu'ils disent 10 affaires, ok? Ouais, c'est ça. 4 d'entre eux, ça fonctionne. C'est puis le prochain épisode, ils parlent juste des 4 affaires. Puis après, c'est juste confirmation bias. Je pense qu'ils ont raison. Puis ils ont pinpoint les 4, mais les autres, écoute. Ils vont te parler de tout ce qu'ils ont vu. Puis dans les trucs qu'ils ont vu, ben c'est sûr que des fois, il va y avoir des projets qui vont exploser. Puis que là, on te parlait de ça qui a explosé. Tu parles de tout. C'est sûr qu'à un moment donné, tu vas nous parler des trucs qui vont exploser, mais tu nous as aussi parlé de trucs qui ont flop. Ils ont parlé beaucoup. Ils étaient très bullish sur Terra Luna. Oh mon dieu! Parlons pas. Puis donc justement en point un coin. Puis là j'achète, puis je clique confirmer. Puis ça m'a coûté $300 US de gas fee. Ouais, moi le plus que j'ai payé c'est 150 US. Oh mon dieu, c'est cher. Ça veut dire que ton 300 il s'en va dans la poubelle. C'est juste pour avoir la transaction, tu reçois pas dans la poche. Alors si exemple le coin que tu as acheté ou le NFT que tu as acheté, faut qu'il monte de $300 pour faire retour sur investissement. Mais attends, faut que tu le revendes. Ça recoûte de l'argent. Ça recoute une frais ça coûte, ou c'est l'acheteur. C'est peut-être l'acheteur. Je pense que c'est l'acheteur qui va payer les frais de transaction. Ok, c'est ça. Si c'est un coin puis tu vends, tu payes par contre. N'est-ce pas? Ok. Non, c'est ça. Il y a quand même eu beaucoup de. L'année passée, il y a eu tellement de choses qui se passaient que un an comme ça, on avait vécu. C'est ça, c'était l'année. Ce que tu viens de dire justement. J'ai vu beaucoup d'experts qui disaient genre être dans la crypto en termes de skills, de spéculation puis d'analyse de marché, genre 1 an dans la crypto, c'est littéralement 10 ans dans la bourse. Parce que la bourse, les choses bougent lentement. Les marchés sont fermés le week-end, les marchés sont fermés le soir, c'est de 9h30 à genre 4h30, 5h. Puis comme ça bouge pas beaucoup, c'est très bureaucratique et administratif. Tandis que la crypto, c'est projet, ICO, nouvelle. T'es comme, wow, c'est dur de garder la tête. Exact, puis il y a beaucoup de wealth, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes qui sont capables d'influencer. Ils vendent qu'est-ce qu'ils ont, ils achètent qu'est-ce qu'ils peuvent. Ça monte, ça descend en tabarouette. Des wealth, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent dans le jeu, qui sont capables d'influencer les marchés avec leurs avoirs. Ils ont tellement d'argent que justement, ils sont capables de faire monter ou descendre un prix en achetant ou vendant ou en shortant ou genre. Toi, c'est quoi ton plus gros gain que tu as eu? C'est sur mon plus gros gain, c'est sur un trade de Bitcoin avec un extrêmement gros levier stupide. Ça va des deux bords. Puis je me rends, on a une convo, est-ce qu'on parle de crypto, puis je me rappelle, je vous avais partagé des screenshots de cette trade-là, elle a passé de moins genre 1000 quelque chose US et tu nous à écrivais plus là, 5000 US en comme une semaine. Fait que j'ai mis comme 2000, le 2000 est descendu à 1000, puis est remonté à genre plus 5000, fait que 7. So yeah. Donc est-ce que tu conseilles les personnes de jouer avec un levier? Non. Ben, honestly, oui, mais non. Like, parce que je suis allé le reperdre juste après. That's the thing. J'ai pris la confiance. Parce que au début, plus j'avançais, plus je gagnais. Genre, je sais pas comment dire. Mes premières trades, je faisais des 20 balles, 50 balles, je me pratiquais. Après ça, j'ai commencé à faire 100 balles. Après ça, j'ai commencé à faire 1000 balles, 2000 balles, 2000 balles encore, 2000 balles encore, 5000 balles, moins 10 000. Genre, justement au casino, là. Les personnes au casino qui perdent tout, c'est pas les gens qui perdent souvent. C'est les gens qui gagnent beaucoup, puis ensuite sont surconfiants, puis après, ah ouais, j'ai gagné 1000, 5000, 10 000, tu sais quoi? Là, je suis capable. Ils mettent tout leur argent, ils perdent. Faut faire attention parce que souvent, tu deviens confiant. Parce que moi, des fois, je gagnais des 100, des 1000, puis j'ai gagné du 5 chiffres à m'emmener, mais c'est là que tu perds tout. Moi, j'ai pas gagné des 5 chiffres, c'est ça. Je l'aurais, genre. Mais j'ai eu un 5 chiffres aussi, c'est pour ça, c'est normal. C'est ça, exact. 1 pour 1. Genre, mon compte de trad. En 2 mois que j'ai mis peut-être 2000 dedans, même un peu moins que 2000 que j'ai mis de ma poche dedans, puis je l'ai monté à 12 000 en 1 mois, littéralement. Un peu plus qu'un mois, 1 mois et demi. Fait que j'ai fait comme 10 000, puis US, on parle de dollars américains et des USDT.
So, I was kind of proud, mais jusqu'à temps que je pense que c'est comme le 5 décembre, là, on peut encore regarder le graphique, puis il y a une grosse bougie avec une grosse wick qui descend, puis genre, honestly, ce 10 000 que j'ai perdu là, ça a été la plus grosse leçon de ma life, niveau trading. Ne mets pas d'émotion là-dedans. Impossible. Genre, comment ça s'est passé, honestly, là, je me suis réveillé en plein milieu de la nuit. J'ai regardé mon phone, puis j'ai vu que mes positions avaient été liquidées. Genre, j'avais les textos de Binance qui disaient que mes positions avaient été liquidées littéralement. Ouais. Genre que Ce qu'ils savent, mes c'est quoi? trades étaient perdus. Puis, like, honestly, sur le moment, j'ai pleuré, bro. Genre, j'ai pleuré, là, j'étais comme, je viens de perdre. I fucking cried like a baby, bro. J'étais allé fumer j'ai vomi. J'ai foncé vers la salle de bain, puis j'ai vomi, bro. J'étais tellement émotif, j'étais tellement bouleversé, je venais de perdre 10 000 balles. Je suis allé fumer un joint, j'ai eu une conversation avec moi-même, puis je me suis dit plus jamais je me stresse comme ça pour ça. Plus jamais je me permets de me mettre dans cet état-là pour ça. Puis là, depuis, j'ai refait des gains. Genre, j'ai arrêté de trader pendant quelques temps. Là, j'ai recommencé récemment, puis comme, j'ai recommencé petit. Je winnais 75, cool. Exact. Je winnais 100 balles, cool. Exact. Je gagnais 50. Ça dépend, cool. c'est quoi ta motivation. Est-ce qu'en ce moment, c'est de faire l'argent? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu aimes ça d'abord? T'es-tu dépendant? Yeah, ce que j'aime, j'étais dépendant à ce moment-là. À cette époque où genre, justement j'ai perdu le 10 000 en Là, c'est fin dangereux, 2021, tous les matins, la première chose que je me faisais en me levant, c'est je tirais mon phone, puis à combien est le Bitcoin, à combien est l'Ethereum. Chaque quelques minutes, là. Oui, comprends. je pouvais checker le prix au moins 100, 150, 200 fois par jour. Facile. Facile. Fait que, aujourd'hui, je suis beaucoup plus relax par rapport à ça. Beaucoup plus stress. Mais c'est qu'aussi, en ce moment, le marché est beaucoup plus sideways. Le marché est plus relax aussi. Mais c'est bien pour trade, ça. Si parce tu que veux trade, c'est bon. j'aimais bien trade pendant le bull run. Hein. Tout montait, c'était facile. Tu mettais, ça montait. C'est très facile. Ouais. Moi, j'ai déjà envoyé beaucoup d'argent dans le mauvais portefeuille. Mauvais network. Puis là, j'ai capoté. Est-ce que c'est sur MetaMask? Non, parce que j'ai aidé beaucoup de. Sinon, non, mais c'est facile à recover. Exact, parce que tout justement qui... Avax, tout ça, ou peu importe. Puis même avec Trust Wallet, là, tu peux faire pareil. Yeah. Mais moi, c'est ce KuCoin. Il avait disparu. Ça te fait paniquer quand tu envoies l'argent. Puis là, tu reçois pas. Tu attends 5 minutes, tu attends 10 minutes, tu attends 30 minutes. Puis là, tu as envoyé quelques milliers, là, puis tu reçois pas l'argent. Tu es comme fuck, là, ton cœur il pompe. Ça, c'est un appel que je voudrais faire aux gens qui nous écoutent. Si jamais ça vous arrive de faire une transaction, puis genre de perdre l'argent, vous savez plus où vous l'avez envoyé ou whatever, envoyez-moi un message. Prenez des screenshots de ce que vous avez fait, essayez de m'expliquer votre démarche, puis on va essayer d'expliquer, de comprendre où est-ce qu'il est allé de votre argent, puis on va essayer de le récupérer. Parce que ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé d'envoyer aussi dans les mauvais wallets, puis des trucs comme ça. Exact. Deux choses. Si, exemple, c'est dans un portefeuille décentralisé, comme MetaMask, ça se peut que ce soit un mauvais network. Tu fais juste ouvrir le network, tu vas retrouver. Tu as l'argent, inquiète-toi pas. Si c'est quelque chose centralisé, ça dépend. KuCoin, eux, tes envoies un courriel, ils vont te récupérer. Mais blockchain.com, ça m'a fait ça. Blockchain.com, qui est un des plus gros portefeuilles décentralisés, mais ils ont quand même un compte que comme tu peux. Je sais pas comment dire. J'avais un problème à l'interne. C'est même pas que j'avais envoyé mes comptes de mon argent d'une plateforme à là, c'est que j'avais deux comptes sur le même truc, genre pour des Stellar que j'avais stack, des XLM. Puis je m'étais envoyé j'avais juste retiré de mon stacking, puis il était sorti de mon compte de stack, mais il n'a jamais retourné dans mon compte de spot. Fait que j'ai envoyé des messages. Et bro, j'ai harcelé blockchain.com, bro. Ça a pris comme 3 mois avant qu'ils me redonnent mon cash. Puis dès qu'ils m'ont redonné mes trucs, j'ai swap pour des Ethereum, j'ai tout sorti de la plateforme. Fuck y'all. Ouais, j'ai une question. Si par exemple, il y a quelqu'un qui envoie de l'argent au mauvais portefeuille, mise en situation, la personne a envoyé $1 million, ça tombe dans tes poches. I'm keeping it, fuck yeah. Ouais, qu'est-ce que tu fais avec le $1 million? Oh bro, live. En ce moment, je te donne $1 million qui tombe du ciel, qu'est-ce que tu fais avec? C'est sûr que j'achète mes 21 Ethereum pour devenir un validateur. J'achète mes 3... Ça fait quoi la différence être un validateur ou pas? C'est que tu peux stake, genre le proof of stake, ben toi tu vas stake tes Ethereum, pour devenir un validateur, avant il fallait que tu aies tes machines puis tout. Maintenant il faut que tu aies 21 Ethereum pour les mettre sur le réseau en garantie pour valider des blocs. Puis là tu vas faire tourner un algorithme qui fait tourner les blocs, qui fait ajouter des transactions. Donc si tu as $1 million, toi tu veux aller dans la blockchain, tu vas pas t'acheter une villa à Bali, tu vas pas aller voyager, tu vas pas aller au Pérou. Pas maintenant. Non, ok. Ben c'est sûr que si il tombe du ciel, c'est pas du hard earned money. Exact. Mais j'ai vraiment la mentalité de genre, si c'est du hard earned money, ça s'en va dans ton capital. Don't fucking have fun with it. Exact. Genre, va le mettre dans du capital, va investir dans des trucs, essaye de faire des revenus passifs, puis tes revenus passifs là, cet argent-là qui tombe du ciel, que tu as fait facilement
go ball, have fun, achète-toi des villas, va te chercher une Lamborghini, fais ce que tu veux, mais comme tout ce qui est hard earned money, Exact. stack et investi, don't be stupid, surtout quand t'es jeune. L'argent qu'on investit aujourd'hui, quand on aura 40 ans, like, compound, genre à 10%, ça prend 7 ans pour doubler. À 40 ans, ça va faire dans 40 ans, dans à peu près 20 ans, ok? 21 ans, tu doubles. Fait que t'as fait x8. Le secret pour devenir riche, un mot, c'est le levier. Donc justement, compound, c'est un type de levier. Il y a 4 types de leviers, justement, si je peux en parler. Ouais, vas-y. C'est justement les personnes, les gens qui travaillent pour toi, le capital, l'argent, comme on vient de dire. Ensuite, il y a le média et le code. Donc, il y en a 2 que tu as besoin de permission, c'est-à-dire que ça, c'est les personnes, tu as besoin de quelqu'un qui travaille pour toi. Puis ensuite, tu as l'argent, tu as besoin que quelqu'un te prête de l'argent, par exemple, parce que tu vas emprunter de l'argent pour aller au real estate. Ensuite, le média et le code, qu'est-ce que je félicite justement Guillaume à faire, c'est qu'il utilise le média, c'est compound. C'est exemple, le monde le voit, le monde le partage, et ainsi de suite. On fait une vidéo, on a une conversation une seule fois, puis après ça, elle peut être vue 100 000 fois par des gens à travers le monde. Donc, les premiers millionnaires, justement, eux, il y avait beaucoup de travailleurs, ok? Puis ensuite... Les Henry Ford, les trucs comme ça, où il y avait plein d'employés à la chaîne. Puis exact. Puis ensuite, c'était qui? C'était les gens qui avaient c'est les gens qui investissaient. On peut penser à Warren Buffett et ainsi de suite. Puis ensuite, c'est aller dans le code puis le média qu'on peut relier. C'est Mark Zuckerberg. Mais encore mieux, qu'est-ce qu'ils faisaient justement, les gens que ce soit Amazon, Facebook ou ainsi de suite? C'est qu'eux, ils combinaient tout. Ils ont du monde qui travaille pour eux. Ils ont du code. Ils font du média. Puis ensuite, c'est quoi l'autre? Ils ont de l'argent en tabarouette. Donc justement, quand tu utilises le levier, c'est quoi la phrase? Il dit, donne-moi un pôle, donne-moi un levier assez long, puis je suis capable de soulever la terre. Donc, à partir de là, c'est là que je me suis dit, où sont les leviers justement où sont les leviers dans la société? Où est-ce que je peux mettre un levier pour me faire de l'argent? Puis justement, où est-ce que tu es capable de... Si, exemple, tu travailles à l'heure, il n'y a pas de levier. Tu travailles 1 heure, 15 $, 2 heures, 30 $, ainsi de suite. Mais où est-ce que tu travailles, puis ensuite, je serre une main. Boum, je me fais 30 $. La personne en parle à 5 autres personnes. Je me fais 100 $, ainsi de suite. Donc, où sont les leviers? Si tu es capable de répondre à cette question, tu es capable de trouver l'argent. Right. J'aime la réflexion. Yes, sir. Cheers. Cheers. Trouver du levier. Bien sûr. Toi, je me demande, si tu avais quelque chose à apprendre à n'importe qui, que ce soit moi ou quelqu'un qui est juste ouvert à apprendre, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce qu'il y a à apprendre de ta part? J'ai combien de temps pour lui enseigner? Genre, est-ce que c'est juste quelqu'un que je croise dans la rue puis je lui dis une phrase ou c'est genre vraiment on s'assoit puis je t'explique un truc? T'as 3 minutes pour lui convaincre que de t'écouter 30 minutes de plus. Honestly, je pense que je ferais un peu comme je fais avec le podcast. Tu sais, mon but, c'est de pousser les gens à apprendre. Fait que c'est genre, je transmettrais mon podcast, je veux l'orienter au début vers crypto, bitcoin, des trucs comme ça parce que blockchain, pour moi, c'est vraiment le truc du futur. Tu sais, j'arrête pas de voir des vidéos. Si tu veux devenir riche pour 2030, les termes à étudier, c'est blockchain, smart contract, des affaires de main. Pour comprendre DeFi, Metaverse, puis des trucs comme ça, DAO, comprendre c'est quoi ces choses-là. Je ferai une vidéo pour expliquer. Je veux faire une vidéo pour tous les mots crypto, des trucs comme ça pour les expliquer bien parce que je viens de dire plein de trucs qu'il y a plein de gens qui auront probablement pas compris. Ouais. So, Donc, la chose la plus importante que tu sens que tu aurais à apprendre à les autres personnes, c'est le blockchain. 100%. Puis c'est quoi ta confiance dessus? My life, bro. Honestly. Ouais. Ouais. C'est pour ça que tu n'as pas de cash, tu as tout ton argent. Exactement. Pour ceux qui ont vu ma vidéo Je n'ai pas d'argent, que j'ai toujours disponible sur la chaîne Parlons Cash, j'explique que mon compte de banque est en permanence à 0 $. Dès qu'il y a de l'argent qui rentre dans mon compte, je le sors de là. Je fais 3 choses. Je rembourse la dette, j'achète des actifs, puis je paye ma bouffe. Principalement mon loyer, mes dépenses essentielles, des trucs comme ça. J'ai de l'argent justement dans la banque. Par contre, qu'est-ce qui est intéressant là, je sors un peu du sujet. Dans la banque, quand tu signes le contrat, tu sais, quand tu mets de l'argent dans la banque, l'argent n'est plus à toi. Yeah. C'est ça, parce que là, en ce moment, le seul papier que tu reçois de leur part, c'est qu'ils ils te doivent. Exact, ils te doivent de l'argent. IOU. Si, exemple, toi, tu mets 30 000 $ dans la banque ou 5 000 $, la banque dit je te dois 5 000, je te dois 30 000, mais ce n'est plus ton argent. C'est un prêt que tu lui donnes. Puis si tu lui donnes plus que 100 000, t'es garanti 100 000. Fait que mettons, t'as 1 million dans la banque, mais la banque fait faillite, t'es garanti 100 000. Exact. Fait que si c'est over 100 000, tout ce que t'as d'over, ils te le redonneront pas s'ils font faillite ou whatever. Comment est-ce que la banque fait de l'argent, Guillaume? En prêtant. OK. La banque a le pouvoir de créer ce qu'on appelle la monnaie scripturale. Fait que c'est ce qu'on appelle la fausse monnaie. C'est de l'argent, mettons, ta carte de crédit. Quand tu dépenses avec ta carte de crédit, la banque, elle ne crée, genre, c'est comme si elle crée de l'argent out of nowhere.
Puis quand tu rembourses, ben, elle la supprime, elle la délite. Exact. Puis son profit, ben, c'est les intérêts que tu vas créer, tu vas payer. Ouais. Même chose si tu fais un home mortgage. Genre la banque, elle peut prêter 10 fois plus d'argent ou 9 fois plus que ce qu'elle a dans ses coffres. Fait que si la banque a 1 million, ben, elle peut prêter 9 millions. Fait qu'elle vient de créer genre 8 millions out of nowhere, monnaie scripturale, c'est le terme pour ça. Puis toi, les intérêts que tu vas leur donner sur de l'argent qu'ils ont créé de nulle part, ben, ils vont se la mettre dans les poches. Mais quand tu les donnes l'argent, ils investissent avec ton argent, n'est-ce pas? Donc des fois, Aussi, justement, ils te donnent 3%. Puis ben, comment ils sont capables de te donner 3%? Ils ont des départements d'investissement. Même pas 3%, hein, c'est vrai, c'est Mais ouais, non, 0,3%. c'est point quelque chose. Puis c'est ouais, parce qu'ils ça. sont capables d'investir dans d'autres parts. Puis c'est pour ça que, je sais pas si tu en as parlé dans ton channel, mais les gens qui ne connaissent pas les gens qui ne connaissent pas justement la finance, ils entendent souvent faire attention aux dettes, et ainsi de suite. Mais je pense que toi, tu sais que les dettes peuvent être bonnes, n'est-ce pas? Il y a des bonnes et des mauvaises dettes. La différence, c'est premièrement, qu'est-ce que tu as fait avec? Exact. Est-ce que tu as utilisé ton argent pour t'acheter une télé qui va te rendre improductif ou est-ce que tu as acheté un argent pour est-ce que tu as utilisé ton argent pour t'acheter une caméra que tu vas utiliser pour filmer des podcasts qui vont finir par te rapporter de l'argent ou whatever? Tu sais, est-ce que c'est quelque chose qui va te rapporter ou est-ce que c'est quelque chose qui te perd ton temps et que tu fais juste dépenser? Est-ce que c'est des nouveaux souliers que ça fera rien ou est-ce que c'est genre du matériel ou des... Tu sais, j'ai un ami, le Franco, dans le fond, le gars qui était là, lui, c'est des vending machines, des machines, des distributrices. Ouais. Fait que si tu t'empruntes pour acheter des distributrices, mais les distributrices te rapprochent, ils te rapportent. Fait que tu vas pouvoir facilement rembourser avec ça. Exact. L'autre truc qui différencie de la bonne et de la mauvaise dette, c'est le taux d'intérêt. C'est combien exact. tu payes sur ta dette. Donc, la avec carte la banque, de crédit, c'est dégueulasse. C'est du exact. 20% généralement que tu vas payer. C'est la pire dette à avoir. Pourtant, toute ma life, je la dépense sur ma carte de crédit. Je dépense Pour les points, uniquement pour le cashback puis pour le score. Exact aussi. Fait que j'ai un pas pire score pour un jeune qui... Puis j'ai beaucoup de crédit. Genre, j'ai ouvert mon compte crédit à 18 ans, puis je le fais augmenter presque à chaque année since. Fait que j'ai accès à beaucoup, puis je l'utilise pas vraiment. Tu sais, le plus que j'ai utilisé sur ma carte, c'est genre 2700, puis genre, je l'éclaire et puis... Ouais. Je la laisse toujours à zéro. Si je la remets pas à zéro, c'est qu'il y a un problème. Tu sais, quand je dis que dès qu'il y a de l'argent qui rentre dans mon compte, la première chose que je fais, c'est genre rembourser la dette. C'est remettre ma carte de crédit à zéro. Exact. Rembourser mon prêt étudiant. Puis après ça, je mets de l'argent dans mon compte de broker pour acheter des actions. Puis j'achète des bitcoins. That's all I do. Donc, en d'autres mots, ça veut dire que les banques connaissent qu'il y a des bonnes puis des mauvaises dettes. Eux, justement, en prenant ton argent, pourquoi ils sont capables de te donner 0,3%? C'est parce que eux, avec ton argent, sont capables d'avoir plus d'argent. Ouais. Puis nous, d'après moi, on est capable de faire ça, n'est-ce Ils pas? peuvent justement le prêter en mortgage ou un mortgage money, ils vont le prêter à 4, 5, 6%. Donc, ou ils nous, on peuvent est le capable- prêter à carte de crédit à 20%. Puis quand ils nous repassent à 3%, on est aussi capable de faire de l'argent, n'est-ce pas? On est capable d'acheter des choses. Exact. Donc, c'est juste une question de mathématiques. Est-ce que s'ils nous prêtent à 3%, est-ce qu'on est capable de faire 10%, 20% avec? Si on emprunte avec, carte de crédit, c'est cher, c'est 20%. Est-ce que Mais t'es il y en capable a de qui sont faire plus que capables, 20%? bonne chance. Mais sauf qu'il y en a qui jouent plutôt avec la marge de crédit, que ça, Warren c'est 7%. Buffett, il dit tout le temps, même moi, je suis pas capable de faire 20%. Fait que si tu as une carte de crédit à plus de 20%, rembourse ça, puis c'est comme si tu avais fait 20%, puis c'est le meilleur investissement que tu peux faire. Exact. Clear Warren tes dettes. Buffett lui-même l'a dit. Là. Faire Parce que 20%, c'est difficile. Le marché monte de 7 à 10%. Ouais, c'est ça. Lui, la carte de il dit crédit genre te donne 10, 20%. 15 maximum, mais comme c'est ça qu'on vise, nous, tu sais, 15% par année sur 80 ans, man. T'as fait une fortune, là. Suis le marché, exact. Ouais. Puis toi, tu vises à être riche rapidement ou... En ce moment, ma vie est organisée pour le prochain cycle de bull run avec le prochain halving. Fait que c'est rapide, mais c'est pas si rapide que ça parce qu'on est en 2022 puis tout tourne autour de 2024-2025. Exact. Le bull run, je pense qu'il va commencer en 2024 puis on va avoir le sommet en 2025. Ouais. Fait que En ce tu sais, moment, je- cash is king. Caché. Ben, Non. ça n'a pas assez tombé pour que je dise que Pas cash encore, is king. ça s'en vient. Tu penses Maybe pas? yes, maybe no. Well, ça va dépendre de la Fed. Si... Genre, justement, ils ont dit qu'ils allaient augmenter les taux d'intérêt 6 fois au courant de l'année, puis pour le moment, ils l'ont fait 3 fois. Fait que si là, le reste de l'année, ils nous le font encore 3 fois, on l'a dans le huc. Ouais. S'ils le font pas, we might be safe. Ouais. Je pense que c'est cette semaine qu'il y a un hearings par rapport à ça aux States. Je suis Ok. pas sûr si ça, ou c'était cette semaine ou c'est cette semaine-là, mais whatever. Like. Ouais. Crois-tu Ça qu'il va va y avoir une dépendre. correction de 30%? Non. Non. I wish! Parce que, comme je te dis, Mais t'as pas d'argent, t'as pas de cash. non, assets on cash, assets on cash. Mon, Ok, good. mon argent est dans le... Mais pas dans la banque. C'est ça, il est dans le compte de broker. Ok, c'est ça, il est good. dans le compte broker, prêt à acheter des actions directement.
Yeah, j'ai de l'argent cash, pas dans le compte de banque, dans le compte Wealthsimple, prêt à acheter des actions. Ok. Je dois avoir un 2000 qui est assis là, qui s'attend. Nice. Je suis quand même beaucoup plus en action. Puis c'est une des raisons aussi pourquoi je pourrais vendre, mettons, mon Facebook ou des trucs comme ça pour like, fuck you, I want cash. Je vois. Yes. C'est quoi la suite pour toi entre maintenant puis 2024-2025? C'est quoi ton plan? Accumulation. Accumulation, comment? Accumulation. Je continue d'acheter des bitcoins, j'achète des Ethereum, j'achète des DOT. Je veux que quand le prochain cycle commence, I'm loaded. Genre pendant le cycle, là, mon problème 2021, c'est que j'ai commencé à acheter pendant le cycle, pendant que ça montait. Fait que tu sais, j'ai acheté. Il y a eu le pic, j'ai acheté au pic. J'ai continué, ça a descendu, puis j'ai continué d'acheter. DCA? J'ai continué à faire c'est ça, DCA. Mais là, si j'achète tout le long du bear market, au prochain bull, je vais pas acheter, puis je vais juste continuer à deload. Ouais. Je sais même pas si je vais deload ou si je vais juste edge quand ça va tomber. Pour ceux qui savent pas, edge, ça veut dire genre... Comment tu pourrais expliquer ça? Hedge avec un H? Avec un short. Mettons, j'ai des bitcoins. Si je sais que, mettons que le bitcoin il monte à 100 000, puis j'ai un bitcoin, puis je sais qu'il va tomber à 20 000, puis j'ai pas envie de perdre 80%, 80 000, tu sais, de mon word. Fait que ce que je peux faire, c'est ouvrir un short. Exact. Sur un contrat futur. Put puis call. Short long, excuse-moi, Ouais, je suis mélangé. Put call, c'est pour les options, puis je pense Exact. pas qu'il y a encore des options sur le bitcoin. Non, c'est vrai. Peut-être, mais le marché des dérivés, ça c'est quelque chose que j'attends. Ouais. Parce que ça, jouer des puts puis des calls sur le bitcoin, ça va être le fun. Ça va être intéressant. Je ferais peut-être une vidéo, je pourrais faire une vidéo complète où j'explique comment ça fonctionne, les options, les puts, les calls, parce que je trouve ça super intéressant. Ouais. J'ai un cours complet à l'université dessus, puis je pense que c'est un des cours préférés que j'ai eu. Ouais. Legit, le cours de contrat à terme. So, yeah, puis c'est un truc qui retient beaucoup la volatilité. Je sais pas si tu connais Cryptonary. Cryptonary, est-ce que c'est un site C'est web? une page, ils ont un site web, ils vendent des formations crypto, des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu as appris de là? Ils parlent beaucoup du marché des dérivés. En tout cas, ils parlent des prochains trucs. Puis il y a eu une période où ils parlaient beaucoup du marché des dérivés. Puis ils parlaient d'une plateforme de marché de dérivés. J'ai pas vu qu'est-ce qui se passe avec ça. Mais pendant le prochain bull run, that could be something to watch. Ok. Genre avoir des call options sur le Bitcoin à 20 000. Si tu es capable de m'avoir un call option sur le Bitcoin à 20 000 pour 2024, like bro, you're gonna make money. C'est ce que 2024 c'est loin, il faut que tu vas payer des primes pendant longtemps. C'est vrai, il faut que tu attendes. C'est ça. Tu payes. Généralement, les contrats à terme, c'est 1 an, des trucs comme ça. Fait que genre, c'était quand même un peu tôt pour parler de ça. Exact. Mais avoir des put options, des call options pour le prochain bull run, that could be really nice. Est-ce que tu considérais jouer high risk ou pas cette fois-ci? Je sais pas. Je Je pense que je vais prendre des risques. Un stupides. peu. Je vais prendre un peu. J'aime ça prendre des risques stupides. C'est le fun. C'est le fun. C'est le fun. C'est le fun. Il y a un thrill. Puis on aime ce qu'on fait. Je veux dire, Ouais. plus t'as tes billes en jeu aussi, plus t'es enclin à vouloir regarder. Genre, c'est quand que j'avais mes trades à levier de fou que je regardais le Bitcoin tous les jours, puis que j'étais A1 sur les vidéos de genre Crypto Banter, puis que j'écoutais religieusement. Exact. Genre tout ce qui sortait pour être à l'affût de tout, parce que j'avais gros en jeu. Là, j'ai un peu moins en jeu. Fait que c'est genre... T'es moins dedans. Je suis moins dedans parce que je work, puis j'ai moins de temps aussi que j'avais à l'époque, mais comme je suis moins dedans parce que j'ai moins de billes, c'est moins genre... Est-ce que c'était plus fun gagner 100$ ou ça te faisait plus mal perdre 100$? Comment tu te sentais? I don't care. J'ai très rarement perdu. Les seules fois où honestly là, Mais quand genre, tu perdais gros. c'est ça, c'est sur mes losses en trading en tout cas, parce que tu sais, j'ai perdu dans le sens que comme j'ai acheté des bitcoins, là, le prix a baissé, fait que quand je suis perdant, mais tant que j'ai pas vendu, c'est du PNL. Ouais. J'ai pas tant, j'ai beaucoup, mon nombre de ratios, genre win versus lose, I got way more win than lose. Good. So I'm happy with that. Puis comment tu fais pour avoir plus de win? Comment est-ce que tu conseillerais les personnes d'avoir plus de win? Les stop loss, les bouger. C'est bon ça. Genre, dès que mettons que t'achètes à 100, si ça monte à 120, mets un stop loss à 110. Exact. Donc si ça descend, Fait tu que ne perds pas tu viens d'argent. de secure un 10% Et de voilà. gain. T'as secure ton gain. Puis donc c'est ça, c'est jouer sans émotion parce Jouer que sans des fois émotion. quand ça tombe à 90, Ouais. c'est comme ça va remonter, Ouais, ça va exact, remonter. exact. Puis ensuite ça monte à 120, tu veux pas vendre tout de suite parce que tu vas dire 150 puis finalement ça Mets tombe à des stop 50$. loss, c'est Exact, ça, exact. Ça c'était exactement. mon erreur ça. Ouais, moi aussi.
Mon erreur, ça a été que, mettons, à 100, il a baissé à 90. Là, j'étais comme, ok, je vais le laisser faire. Il a baissé à 80, je vais le laisser faire. Il a baissé à 60. Après, il vaut plus rien. C'est ça. Il a baissé à 60. J'ai eu un margin call que s'il tombe à 40, we dead. Fait que j'ai rajouté. J'ai re-eu un margin call. J'ai rajouté. J'ai re-eu un margin call. J'ai rajouté. J'ai vendu mes BNB. J'ai rajouté. Oh mon Puis Dieu. là, j'ai perdu. Parce que le trade, c'est ça. Le trade au début, j'aurais perdu genre 4-5K. Mais c'est moi qui ai rajouté pour éviter la liquidation. Fait que j'ai rajouté de la marge, puis je me suis quand même fait liquider. Fait que tout ce que j'ai perdu. Donc, les outils pour jouer sans émotion, il y a DCA, il y a aussi Stop Loss. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Stick to the plan. Aie une stratégie avant même de rentrer. Quelle est la meilleure stratégie? Ça dépend. Mais je veux dire, une stratégie dans un sens, si, genre, dis-toi, ok, si il se passe ça, je fais ça, si il se passe ça, je fais ça, si je passe ça, je fais ça, and stick to the fucking plan. Exact. Genre, c'est les émotions qui vont te faire. Ouais, c'est ça. Ah, le FOMO. Ça, là, mon gars, c'est ça ça m'a coûté cher. Ça a failli me coûter cher. Mais une des raisons pour qu'on joue en crypto, c'est parce on aime ça, c'est le fun. Alors, quand c'est le fun, c'est facile de FOMO. Il y a une autre vidéo que je voulais faire pour parler de la gamification. Pour moi, ils ont transformé la finance en jeu. Avec tous les cryptos, les noms, les pancake swap, les sushi swap, les trucs comme ça. C'est comme les Phantom, Spirit swap, ouais, les Shiba Inu, les Dogecoin. C'est comme un jeu, tu comprends ce que je veux dire? Puis comme, c'est pas de l'argent, c'est comme des points, tu comprends ce que je veux dire? Ça transforme le truc, genre, je sais pas comment. C'est pour ça qu'il y a des jeunes qui deviennent super lourds dans la DeFi parce que c'est comme un fucking jeu. Pour eux, ils jouent, ils voient des chiffres, ils placent, ils voient des pancakes, des sushis. Mais il y a une déconnexion avec ton argent parce que tu as 32 BNB. Tu as combien de dollars? Je sais pas, faut que je calcule, ça dépend de l'argent. Ouais, ici. ok, ensuite j'ai 4 ETH, j'ai ça. Puis là, tu vois, ça varie. Mais tu vois pas dollars. Si tu vois dollars, ça fait mal ça. Ouais, donc ça dépend. Yeah. Faut que tu aies ton petit fichier Excel avec tout ton suivi de toutes tes cryptos, à combien les taxes. Combien sont. Ouais, ça. C'est une autre histoire. J'ai pas. Hop, ça, on va pas en parler devant la caméra. Ouais, c'est ça. C'est la raison pourquoi Merci. je veux, je sais pas comment dire, partir du Canada, avoir un peu de liberté financière. T'irais où pour ça? En Roumanie? Non, honnêtement, j'aime beaucoup Dubaï. J'aime beaucoup. T'as besoin d'argent pour ça, non? Mais il y a beaucoup d'opportunités. Si tu veux, si tu te fais taxer, puis tu veux t'en aller parce que tu veux pas payer trop de taxes, c'est que t'as de l'argent. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas de pauvre qui s'en va se cacher fiscalement à l'étranger. Exact. C'est un truc de riche. Exact. Aller se cacher à l'étranger. C'est pour ça que, petite parenthèse, c'est pour ça que Québec solidaire, ton idée de taxer la richesse, c'est stupide. Les vrais riches, ils savent comment ne pas se faire taxer. C'est facile en délocaliser ses revenus. C'est facile. Genre, surtaxer les riches, c'est une fausse bonne idée. Ça sonne bien, c'est une bonne idée sur papier, mais quand tu essaies de l'appliquer, mais eux, tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se défendre. Ah, toi, tu me demandes 150 000, ok, mais ça m'en coûte 40, envoyer tout mon argent dans un autre pays. Ciao, bye. Qu'est-ce que tu conseillerais si t'avais un parti politique? Parce que là, je peux pas. On parle pas de politique. Non, mais c'est que je peux pas inciter les gens à faire de quoi d'illégal ou de pas respecter la loi. Ouais. Je peux pas inciter à la désobéissance. Donc, si toi, tu avais un parti politique. Dans quel sens? Ah, qu'est-ce que je ferais? On blockchainiserait le monde. on transformerait le Québec, le Canada en DAO. Non, ils veulent pas parce que c'est le pouvoir. Les politiciens, ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. La politique, c'est le contrôle. Puis transformer tout ça en DAO. DAO, pour ceux qui savent pas, c'est Decentralized Autonomous Organization, donc une organisation décentralisée et autonome. Tous les acteurs du DAO ont le même mot à dire pour tout. Fait que c'est comme si on avait un monde où la voix du petit vaut autant que la voix du grand. Exact. Genre que tu aurais le petit paysan qui aurait autant son mot à dire que le politicien. Est-ce que c'est pas ironique, justement, que Québec solidaire, il veut justement aider les petits? Puis justement, un DAO, c'est exactement qu'est-ce que tu promouvois. Yeah. Ah, je sais pas, honestly. Peut-être qu'ils... Je sais pas comment dire. Je les vois pas s'intéresser beaucoup au blockchain puis à ces trucs-là. Genre, je sais pas comment dire. J'ai de la misère à les visualiser dans cet univers. Ouais, je vois. Genre, je l'ai jamais entendu aucun de ces politiciens-là parler de Bitcoin ou de whatever. Même pas une simple mention. Mais une des mentalités que, d'après moi, t'as que j'aime bien, c'est aussi, on pense pas trop à la politique parce qu'il y a beaucoup de responsabilités de soi-même. Yeah. Parce que t'es capable de changer ta vie. Si, exemple,
t'attends qu'un politicien change quelque chose. Il peut changer quelque chose, mais à l'extérieur. Si, exemple, tu veux changer ta vie, c'est une seule personne qui peut faire ça. C'est ça. Compte C'est pas toi sur qui eux, fais compte ça. sur toi. Exact. Ouais, 100%. Exact. Donc, il y a la philosophie en arrière. Yeah. Mhm. Je suis d'accord. Toi, si t'aurais un parti ou si tu serais politicien... Je veux pas en parler. Tu veux pas en parler. Ouais, moi, je veux le sang pur. Yeah. Oh, je déconne. Mais honestly, si j'étais vraiment au pouvoir, je ferais tout pour fight le World Economic Forum pis ce monde-là. Like, j'utiliserais mon influence pour ralentir le reste de l'agenda de... Moi, je veux, si exemple, je résume, moi, je veux justement que les gens aient plus de pouvoir. Yeah, Ça c'est résume à ça. DAO the world, bro. Mhm. Moi, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'on vit pas dans une vraie démocratie. Une vraie démocratie, c'est que tout le monde a son mot à dire sur chaque sujet. Dans un sens, genre, ta parole est importante. Mais là, ta parole est importante une fois ou 4 ans pour décider qui décide. Tu décides du décideur, tu décides de rien d'autre sauf Tu vas que pas du trop loin, tu décideur. vas aller dans l'anarchie, sinon, par contre. Je suis pro-anarchie, bro. Ok. L'anarchie avec de la morale. Exact. Ouais, mais De l'anarchie je ne crois pas à avec de la ça. morale. Je ne crois pas à ça parce que dès que tu parles d'anarchie, tu parles de moins de règles, puis moins de règles, tu as besoin de règles, n'est-ce pas? Des règles morales. Des Oui, règles non écrites. ok. Pas des règles genre le code de la route, que si tu vas trop vite, on va te coller puis on va te punir. Une règle morale que, regarde, on s'entend tout pour dire 100, c'est assez. Genre morale de genre, on a tout le même common sense, on a tout le même genre, je sais pas comment dire. Mais en ce moment, c'est ça en Occident justement que chaque semaine, il y a une règle de plus. Oh, il y a écrite, des puis- lois tous les jours qui apparaissent. Le nombre de changements qui font sur nos juridictions, sur la façon dont on fait les impôts, sur le système, il y a des changements quotidiens. Ça devrait tous les être jours. ne tue pas, ne vole pas, ça reste à la Yeah, base. c'est ça, exact. Mhm. Mais, en tout cas, je pense qu'on manque de gros bon sens aujourd'hui. Ouais. On manque de gros bon sens. Ouais. Yeah. Taxer les riches sur la valeur nette. Merde. Communiste. Toi, tu penses quoi du communisme? Au sondage, je l'étais avant parce que Ah ouais? c'est facile de tomber dedans. Mais est-ce qu'une personne l'est vraiment s'il ne connaît pas le sujet? Mais c'est Et- ça. Pour moi, même la Chine, ils sont pas vraiment communistes. C'est un faux communisme. Là. Genre, je veux dire, c'est la puissance économique avec une devise et tout. Genre, le pur communisme, il n'y a pas d'argent. Mais Il y a pas de moralement, ça sonne propriété bien, privée. c'est comme aider tout C'est le ça, monde, et ainsi de exactement. suite. Mais sauf qu'ensuite, quand tu étudies plus, tu t'en vas plus loin, là, t'es comme, est-ce que c'est vraiment ça C'est qu'on le veut? lac de compétition, c'est ça, c'est que c'est pas naturel. Pour Mhm. moi, la vie est compétition. Les animaux sont en compétition, les plantes sont en compétition. 2 arbres l'un à côté de l'autre, ils se battent pour le même soleil et les mêmes nutriments du sol. Tout Mais moi, est je pense qu'il faut avoir les compétition. deux mains. Il y a aussi la collaboration parce que si tu t'en vas trop sur un bras, Yeah. tu oublies l'autre bras. Ouais. Alors là, c'est ça. Moi, je pense C'est qu'en ça. ce moment, la C'est- polarisation fait que tu regardes trop une main, puis là, l'autre regarde trop l'autre main. Mais sauf que c'est ça le freedom of Ouais. speech. C'est le fait que les deux sont considérés, puis où est le milieu? Yeah. Où est-ce qu'on se C'est le balance en ce contrôle ou la moment? liberté. C'est est-ce que tu peux faire tout ce que tu veux, genre la liberté ou la sécurité. Exact. Parce que plus les gens sont libres, moins toi t'es safe. Parce qu'ils peuvent dire ou faire des choses qui vont te nuire. Tandis que Les droits d'une personne et la responsabilité de l'autre. Répète ça, les droits d'une personne. Les c'est la droits personne. d'une personne et la responsabilité de l'autre. Si je veux free healthcare, j'ai besoin que quelqu'un me le donne. Ça, c'est Yeah. la responsabilité d'un 100%. médecin. Exact. 100%. C'est ça. Il y a beaucoup, c'est ça. J'ai de la misère avec le communisme et les trucs comme ça parce que je trouve que ça fait fardeau. Ouais. Like, kick your ass. Tu veux être en santé, fuck que je te paye le healthcare, va faire des push-ups. Tu comprends ce que je veux dire? Like, bro, tu comprends ce que je veux dire? Like, il y a moyen de. Ouais. Ouais. Plus. Je sais pas comment dire. Moi, je pense que justement, l'environnement change souvent. L'environnement change. Exact. Donc, c'est jamais un parti ou l'autre qui a raison. C'est pour ça qu'on a besoin de toutes les parties pour qu'ils se parlent. Parce qu'une journée, ça peut être lui qui a plus raison. Tu veux, je veux dire, ils ont tous tort. Oui, mais on veut voir c'est qui a le moins tort. Par exemple, il y a des exact, systèmes. Exact. Il n'y a aucun système qui est parfait, il n'y a aucun système qui est bon. Mais sauf qu'il y a des systèmes qui sont moins Ça pires. peut être parfait, man. Le DAO? J'y crois. J'y crois. Non, mais ça, c'est parce que tu DAO, crois the que la world. majorité des personnes font la bonne décision. Non, il n'y a pas de bonne décision, that's the thing. C'est que le DAO va respecter la majorité. J'ai été dans un DAO à un moment donné, puis on a renvoyé le CEO. J'ai vu des trucs comme ça aussi. Genre, il y avait un DAO où il y avait un gars qui possédait trop du truc, de token ou whatever, fait qu'ils l'ont roll back, genre la quantité Ouais. moyenne ou whatever, fait que j'étais comme wow. Toi, moi je te vois, tu es quelqu'un de très smart, puis aussi tu es très très bon en vente, tu sais t'articuler et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que tu ne penses pas aller en business? Parce que moi je vois que... Dans quel sens? Moi, je pense que tu pourrais partir une business ou sinon aider quelqu'un à partir une business. Une Yeah. business, je pense que ça a besoin de deux choses.
Ben, Tu as besoin de builder puis un seller. Toi, tu serais un excellent seller. Like, honestly, le but premier avec le podcast, c'était de lancer une agence de conseil. Genre, encadrer des entrepreneurs. Genre, justement, les gens vont voir que comme, je sais de quoi je parle quand je parle de crypto puis des trucs comme ça. Mais je sais aussi de quoi je parle quand je parle de business puis des trucs comme ça. Puis éventuellement, il y a des gens qui vont probablement me hit up, essayer de me contacter pour que je les conseille, pour que je les encadre, pour que je les aide dans leur développement. Like, c'est ça le but long terme que je veux. Live, le but avec le podcast, c'est de me faire un nom, me faire des contacts, me faire des skills, travailler un peu la vision, puis des trucs comme ça. Puis éventuellement, genre, faire des services conseils, puis... J'ai une question pour toi, si tu es à l'aise d'en parler. Yeah. Au cégep, je me rappelle qu'un de tes rêves, une des choses que tu voulais, c'est pas non seulement être conseiller, mais être un Tony Robbins, être quelqu'un de motivateur. Yeah. Je te voyais faire ça parce que toi, quand tu étais en avant de la classe pour parler, tu étais capable de justement diriger la classe, tu étais capable de partager ton idée, puis c'est le fun justement, tu as un podcast, tu as un YouTube. Puis justement, est-ce que tu as encore le but de devenir un Tony Robbins? Peut-être pas Tony Robbins, je le vois plus maintenant, mettons, comme Robert Kiyosaki. Genre, parce que Tony Robbins, c'est comme the power is in you. C'est plus de l'intangible, c'est plus de la motivation. Je veux pas dire stupide, mais genre, il n'y a pas d'intellect vrai derrière. C'est juste genre. Tony Robbins n'a pas d'intellect? Non, je dis pas non, c'est un gars très intelligent. Je dis ça justement que pour c'est que tu pas corriges. je sais pas comment dire, c'est vraiment plus motivation, c'est de l'intangible, c'est la force est en toi, t'es capable. Où est-ce que je mets crois en mon toi. argent? Moi, j'aime le où est-ce qu'on met notre argent. Qu'est-ce qui, genre, concrètement, c'est quoi l'argent, c'est quoi la banque, c'est quoi la crypto, c'est quoi la blockchain. Genre, je veux des informations tangibles, pas juste du t'es capable de le faire. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, j'envoie des gars de motivation, même des jeunes, tu comprends ce que je veux dire, qui ont un podcast, des jeunes Québécois que je follow, qui ont des podcasts, je veux pas les mentionner, whatever, because I don't want to, whatever. Mais comme, je sais pas, je trouve ça semi-sharp. Parce que j'ai l'impression, tu sais, je l'écoute le gars, puis comme j'ai l'impression qu'il me sort du pré-mâché dans le sens de tout ce qu'il va dire. Je l'ai entendu de Tony Robbins, je l'ai entendu de Grant Cardone, je l'ai entendu de Leslie Brown, je l'ai entendu de whatever, quel motivateur ou personne, je l'ai entendu de Gary Vee, whatever. Like, tout ce qu'il va me dire, je l'ai entendu de quelqu'un d'autre. Tandis que moi, ce que je veux, c'est sortir du knowledge, genre pur de comme, oh shit, il parle du Bitcoin comme je n'ai jamais entendu parler du Bitcoin. Il parle d'investir comme je n'ai jamais entendu parler d'investir. Donc là, en ce moment, tu sembles mettre une grosse bulle sur les motivateurs que, en d'autres mots, fais juste le faire. Yeah. Ça se résume à ça. Fais juste le faire, travaille fort, puis travaille intelligemment. Kick your ass. Puis ensuite, Robert Kiyosaki, lui, justement, qu'est-ce qu'il enseigne? Robert Kiyosaki, pour ceux qui ne savent pas, c'est lui qui a écrit le chef-d'œuvre Père riche, Père pauvre, où est-ce qu'il explique que dans le fond, son père riche, il est allé à Harvard, il a un doctorat, il était professeur, son père pauvre, excuse-moi, il est allé à Harvard, son père pauvre, il est allé à Harvard, il est professeur, genre, il disait tout le temps, un bon travail qui offre des bons avantages sociaux, des trucs comme ça, des bonnes vacances, tandis que son père... Ah, mais ça, c'est tous les bons pères, justement, c'est les bonnes familles, justement, que les gens pensent, non? Conservateur moyen, c'est vraiment la mentalité de tout le monde. Tandis que son père riche, il n'y avait pas d'éducation. Il y avait genre kick-out du secondaire, il s'était fait kick-out de son secondaire, un truc comme ça. Puis il montait des business, il était vraiment zéro travailler, échanger mon temps pour de l'argent. C'était vraiment genre avoir des business. Puis il était comme, mon père pauvre, c'est lui qui a le moins d'éducation. Puis il y a des avocats, des comptables, des gens très 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 éduqués qui travaillent pour lui. C'est lui qui signe les chèques de paye. Puis tu sais, il expliquait un peu... l'inflation, l'argent, l'or, les trucs comme ça. Puis Robert Kiyosaki expliquait que son premier investissement, c'était un gold coin qui a payé genre 5 balles à l'époque, qui aujourd'hui en vaut 300 ou whatever parce que l'or a pris de la valeur. Puis genre, ça a été la première leçon qu'il y aurait eu sur l'inflation, puis des trucs comme ça. Fait que je veux parler d'investissement, je veux parler de trucs tangibles que les gens vont pouvoir prendre les conseils, les appliquer, puis faire de l'argent concrètement. Mais là, les gens se demandent justement, comment est-ce que le père pauvre il était plus riche, le père pauvre, malgré toute son éducation, malgré toute sa carrière et ainsi de suite, il a moins d'argent que le père riche que lui a abandonné. Comment est-ce que tu es capable d'expliquer et résumer le livre? Ben parce que l'éducation puis l'intelligence, c'est deux choses très différentes. Moi, je pense pas que c'était l'intelligence que l'autre avait. Ben c'est que Je pense que l'autre avait de l'intelligence aussi. Moi, je dirais que c'est des skills, n'est-ce pas? Des couilles. Un peu. Comme ça. Tu sais, le père pauvre, c'est vraiment la sécurité. Prends pas de risque, là. Tu sais, va à l'école pendant des années, va chercher ton doctorat, puis quand tu auras ton doctorat, ben, tu vas avoir un bon emploi, tu vas avoir un bon salaire, tu vas avoir des bons avantages, tu n'auras pas besoin de risquer quoi que ce soit, puis te casser la tête. C'est un chemin Tu risques tout ta vie, par tracé. contre.
Ouais, maintenant on le sait plus, mais avant on le voyait vraiment pas comme ça. C'était vraiment la mentalité de genre deviens docteur, tu sais, c'était ça. Va devenir docteur, deviens ingénieur, deviens. Tu sais, c'était le chemin tout tracé, tandis que le père pauvre, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais je vais le faire, je vais faire de mon mieux. Et le père riche, je vais le faire de mon mieux, puis je vais. Ouais, j'arrête pas, mais. Ouais, je vais le faire de mon mieux, puis genre. Mais moi, qu'est-ce que j'ai appris justement de ce livre, c'est souvent. Si tu poses la bonne question, tu auras la bonne réponse. Yeah, donc, par exemple, le premier, justement, le père pauvre, lui, il disait je peux pas acheter ça. Non, ça marchera pas, je peux pas, on n'a pas l'argent. Ouais, l'autre, il disait comment est-ce que je peux acheter ça? Comment est-ce que je peux avoir l'argent? Donc, dépendamment de ta question, tu vas avoir ta bonne réponse. Bien choisir les mots, la façon dont tu vois les choses. Exact. Aussi. Donc, comment j'ai bâti mes business, justement, c'est OK, je réussis pas. Comment ça? Pourquoi? Pourquoi est-ce que lui a plus d'argent que moi? Pourquoi est-ce que lui, sa business fonctionne? OK, parce qu'il y a ça. Pourquoi est-ce que je n'ai pas ça? Yeah. OK, comment est-ce que je peux avoir ça? Puis en répondant à ces questions, plus les questions sont précises, plus elles sont faciles à répondre. Puis à partir de là, c'est super facile, ça marche. Je suis 100% d'accord avec toi. Je comprends 100% ce que je veux dire. C'est ça. Donc, on parlait de Robert Kiyosaki. Puis, y a-t-il d'autres personnes que tu admires bien? Gary Vee. Tu sais, les gars que j'ai nommés, Gary Vee, Grant Cardone, Tony Robbins, Jordan Belfort, les gars comme ça, genre tout le monde très motivant. Genre, j'adore étudier les gens qui ont eu un beau parcours puis qui sont devenus riches. J'adore étudier la vie de ceux qui sont partis from the ground puis qui ont make it. Puis ça, c'est un des trucs que j'ai pensé pour, tu sais, éventuellement, je vais peut-être run out of inviter pour le podcast. Et j'aurais fait le tour de mon entourage, des gens que je connais qui sont deep dans la crypto, dans ces trucs-là. J'ai pensé à littéralement juste aller dans les beaux quartiers, faire du porte-à-porte, puis être comme, hey, raconte-moi ton histoire. Like, comment t'es arrivé là où t'en es? Puis genre juste, tu sais, trouver des invités comme ça en faisant du door-to-door dans des belles maisons, dans des beaux quartiers. Bonne genre, idée. Raconte-moi ton histoire. Tout le monde a une histoire. Tout le monde a une histoire. Puis je pense qu'une des plus belles qualités qu'on pourrait avoir, c'est la curiosité. Yeah, exact. Parce qu'en s'assoyant avec quelqu'un, il faut savoir que justement que tu ne connais pas tout. Moi, j'aime ça justement demander à quelqu'un, je t'ai posé la question tantôt, qu'est-ce que tu as à m'enseigner, qu'est-ce que tu as enseigné aux autres? Parce qu'avec la curiosité, tu deviens ouvert et tu es capable d'apprendre sur les autres personnes. 100% d'accord. C'est ça. Puis si tu es fermé, j'ai la bonne voie, je sais comment faire l'argent, ça marchera pas. Tu demandes à d'autres personnes, puis, oh wow, regarde Félix, tu as réussi. Comment tu as réussi? Genre, tu peux pas. S'il y a quelqu'un qui fait quelque chose, tu peux pas juste faire exactement ce qu'il a fait puis avoir dans un sens, genre, faut que tu l'adaptes. Il l'a fait dans un certain contexte, dans un certain truc, genre, j'aime comprendre l'histoire des gens, j'aime comprendre leur parcours. Puis genre, je trouve juste ça tellement beau, voir quelqu'un qui est parti de rien, qui était pauvre, qui avait de la misère, puis qui aujourd'hui, il a tout ce qu'il a toujours voulu. Genre, je trouve ça beau. Puis genre, je trouve que ça inspire les gens de genre... C'est ça, c'est pour ça que j'aime le capitalisme. Fuck, I fucking love it. Le communisme, c'est vraiment, on est tout égal. Si je produis plus que toi, ben on va m'enlever de ma production pour venir te la donner à toi pour nous égaliser. Tandis que le capitalisme, c'est genre, c'est moi qui a produit, c'est moi qui mange. Toi, t'as rien produit, tu manges rien. Le gars qui va découvrir un remède contre le cancer, s'il se fait pas tuer ou si whatever, tu sais, si on sait comment les critiquer, mais genre, je veux que ce gars-là devienne riche. Ouais. Si quelqu'un il fucking deserve it. Je veux que ses petits-enfants roulent en Lambo, bro. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, tous les gens qui vont créer des choses qui vont vraiment apporter un plus-value à l'humanité. I want these people to be rich. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire aussi, c'est que tu es en train de... Non seulement tu récompenses les personnes, mais tu motives les personnes à vouloir le trouver. C'est un incentive, c'est un incitatif à genre justement se botter le cul pour créer ton plus-value. Tandis que dans le communisme, pourquoi j'irais créer un plus-value si genre les fruits, c'est tout le monde qui va les avoir. Ok, si tout le monde donne de son 100% pour qu'on crée ensemble, mais on sait qu'il y a des lazy ass qui vont pas donner leur 100%. Ça va toujours... Surtout si on peut facilement profiter des gains et des plus-values des autres. Pourquoi est-ce que j'irais me casser la tête à le faire? Je peux profiter de celui des autres. Fait qu'il y a plein de leechers comme ça. Ouais, puis... Pour revenir au sujet, là, tantôt quand je parlais de la curiosité et ainsi de suite, puis apprendre sur les autres, une des choses les plus précieuses, je trouve, c'est le temps. Ouais. Puis il n'y a rien de plus précieux que le temps, puis la santé et ainsi de suite. Ouais. Puis Même le temps encore plus que la santé. Ben, genre, tu peux faire deux parenthèses. Je préfère être pas super en santé à 20 ans qu'être super en santé à 80. C'est un bon point. C'est un bon point. Puis une des façons justement de gagner du temps, tu ne peux pas le gagner, mais tu peux l'acheter. Comment tu peux l'acheter? Le temps des autres. Exact. Donc, quelqu'un qui a fait une business pendant 80 années,
Puis lui, il a eu plein de connaissances, il a eu plein de failures et ainsi de suite. En le payant, en achetant son livre, en demandant comment tu as fait, tu viens de gagner 80 ans d'expérience. Donc c'est important à apprendre, c'est important à écouter les autres personnes parce que je peux apprendre justement qu'est-ce que tu as appris les 3 dernières années sur le Bitcoin. Ok, il y avait plein d'affaires qui n'étaient pas pertinentes. Boum, tu résumes en 30 minutes. Ouais. Donc c'est ça. Puis aussi, un des exercices de gratitude que je fais, j'ai commencé à faire ça récemment, puis écrire dans un livre, regarder le miroir, puis se parler. Moi, ça marche pas, ok? Moi, je me parle toujours à moi-même. Ouais, mais moi, je parle toujours tout seul. Ma mère, depuis que je suis petit, ma mère pensait que j'étais fou parce qu'elle m'entendait tout le temps parler, puis t'es comme, à qui tu parles? Moi? Tu vois, justement, ces choses ne résonnaient pas avec moi. Puis, par contre, si je te disais, est-ce que tu donnerais tout ton argent pour avoir 10 ans de moins? Ok, on est peut-être jeune, mais on va dire que. Exact, tu dirais oui. Mais attends. Avoir 10 ans de. Ouais, non, on est un peu jeune, là, mais je veux dire, tu comprends qu'à 50 ans. Je préfère revenir 10 ans en arrière qu'avoir du genre. Avoir 15 Exact. ans en 2022, not sure, mais retourner en 2012, oh hell yeah, I would do it. C'est ça. Donc, à 50 ans, tu aimerais être plus jeune. À 80 ans, tu es prêt à tout donner ton argent pour être plus jeune. Puis là, en ce moment, un des exercices, c'est imagine-toi que tu avais 80 ans, puis là, tu donnes tout ton argent, puis là, tu réapparais aujourd'hui. En ce moment, t'es le monsieur de 80 ans qui vient de revenir. Yeah. Apprécie ta journée parce qu'en ce moment, cette journée, tu la reverras plus. C'est ça. Ça fait réfléchir. On est parti loin là. c'est ça que j'aime les conversations comme ça, bro. Y a pas de. On parle puis on va où ça va, bro, directement. Exact. Yeah. Exact. Tu me demandais c'était qui mes modèles, je t'ai dit Robert Oui, Kiyosaki, des trucs comme ça. Toi, c'est qui tes modèles? Ça change. C'est sur toi, il y a eu les Meet Kevin, comme on disait tantôt, Graham Stephan, Andre Geek, puis Jeremy de Financial Education, là, les 4 gars de Millennial Money. Ben ouais, les 4 sont ensemble. Là. Puis on peut parler, par exemple, finance, j'aime bien, puis finance, j'aime bien ces gars-là, puis ensuite on pourrait te parler de Peterson. Ouais, Jordan B. Peterson, ça c'est notre. Ben Shapiro, des gars comme ça aussi. Puis on pourrait aussi parler de. Attends, moi j'aime bien beaucoup Naval Ravikant. Lui, tu m'as envoyé le. Ouais, j'ai vu. Exact. Puis lui, c'est quelqu'un justement qui parle beaucoup de finance, qui est très très calme. Mais lui aussi, comment il s'est distingué, c'est qu'il est aussi dans la philosophie, comment être heureux, et ainsi de suite. Puis il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Pour moi, ça va de pair, ces trucs-là. Genre, un esprit sain dans un corps sain avec un portefeuille sain. Tu vois, moi je rajoute ça à la fin du... C'est quoi, Ty Lopez dit health, wealth, love and happiness, c'est ça? Yeah. Il pointait les 4. Yeah, littéralement. Mm-hmm. Genre, je sais pas comment dire, c'est des piliers différents d'une vie, genre, bien remplie. Je sais pas pourquoi il y a beaucoup de gens qu'on dirait que comme... Dès qu'ils voient quelqu'un qui a de l'argent, ils sont comme, ok, mais il est pas heureux. Genre, on dirait qu'il y a le billet de genre, comme si les gens riches pouvaient pas être heureux. Je sais pas si tu vois que je Exact, ils disent, genre, mais les gens, on pense que les gens pauvres sont plus heureux que les gens riches parce que les gens riches ont des problèmes, ça leur. Like that. Mais moi, je trouve que c'est juste des jeux de statut puis de compétition. Oui. C'est juste. 100%. Je veux être. Par exemple, les gens qui ne gagnent pas le jeu de l'argent essaient de gagner la compétition, puis le statut, et ainsi de suite. Yeah. Moi, j'ai arrêté de jouer à ce jeu-là. C'est parce que l'argent, c'est quoi un zero-sum game. Yeah. Donc, ça veut dire, si tu fais plus d'argent, oui, ce ligne. On a plus. Oui, parce qu'on ajoute du supply. L'or, c'est un zero-sum game. Non, mais l'argent, les fiat. Non, zero-sum game, je suis juste en train de dire que pour avoir plus d'argent, ça veut pas dire que quelqu'un a moins d'argent. Oui. Pour avoir plus de valeur, quelqu'un n'a pas moins de valeur. Parce que si tu regardes, enlève 5000 ans, ok, à toute la société en ce moment. Tout le monde, il y a 5000 ans en moins qu'en ce moment. On est tous en train de bâtir, on a tout plus qu'avant. Mm-hmm. Mais par contre, le statut, pour avoir plus de statut, il faut que tu descendes quelqu'un. Non, moi, je veux pas jouer à des jeux de statut, je veux pas jouer à des compétitions. Mais écoute, il y a des compétitions les statuts, je vois ce que tu veux dire, c'est plus hiérarchique, c'est vraiment... Mais des fois, justement, c'est un peu plus rapace. Mais je vois pas ça comme un jeu à somme nulle, quand même. Comment? Je vois pas ça comme un jeu à somme nulle. Pardon? Un zero-sum, je vois pas ça comme un jeu à somme nulle. Non, zero-sum game, ça veut juste dire, si tu gagnes, est-ce que quelqu'un perd? C'est juste ça la définition. Parce que dans l'argent, je peux gagner et tu peux gagner. Genre, dans la théorie des jeux, parce que j'ai vu ça en économie, c'est vraiment genre... il faut que ma victoire soit égale exactement à ta perte. Si je gagne 50 mais tu perds 25, c'est pas une somme nulle. Il faut que je gagne 50 et que tu perdes 50 pour que ce soit une somme nulle. Okay. Il y a des gens qui disent que les marchés c'est des jeux à somme nulle, puis je trouve ces gens-là complètement stupides. Non, parce que ça fait aucun sens. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le prix est basé sur l'offre et la demande. C'est pas parce que quelqu'un fait 100$ dans le stock market que quelqu'un a perdu 100$ dans le stock market. Pour venir au sujet, c'est ça marche pas de même là. Tout le monde peut tout perdre. Tout le monde peut tout perdre, tout le monde peut tout gagner. Ça va dans les deux sens. Ouais. Mais qu'est-ce que je voulais dire?
Pour résumer, moi je pense que la philosophie qu'il faut avoir, c'est arrêter de rabaisser les autres. C'est juste créer de la valeur, donner de la valeur. Créer de la valeur, Puis 100%. en business, il faut penser justement qu'est-ce que je peux amener aux autres personnes. Parce que si, exemple, tu as toujours qu'est-ce que je peux prendre, ta business va marcher court terme, mais c'est pas ça ton but. C'est pas comment je peux devenir riche rapidement, c'est comment je peux devenir riche pour de bon. C'est pour ça que Alors, je commence aider avec les le autres. podcast. C'est qu'est-ce que je peux offrir vraiment, genre que je veux offrir du knowledge. Je veux que les gens, genre, tu sais, je l'ai dit dans mes précédents podcasts, je veux que comme les gens regardent mes podcasts, apprennent des trucs, les appliquent dans leur vie, puis genre que ça améliore leurs conditions financières. Puis genre mon rêve, c'est qu'un jour quelqu'un vienne me voir puis qu'il me dise hey, je te connais pas mais je regarde tes vidéos, puis grâce à ce que tu dis, j'ai appris, j'ai appliqué dans ma vie, puis aujourd'hui je vais mieux, puis genre j'ai plus d'argent et tout grâce à toi. Aider vaut plus que l'argent. Ça va dans le cœur. plus que n'importe quoi d'autre. Puis si vous voulez justement connaître quelqu'un qui fait ça, suivez Alex Hormozy parce que lui a rien. Hormozy, hein. C'est ça, lui a rien à vendre. Ok, il y a juste quelque chose à vendre quand vous avez en haut de 3 millions de dollars, je pense. Donc lui, son but, c'est d'aider tout le monde à avoir en haut de 3 millions pour justement ensuite Ça, c'est investir un chez vous. prospect, ouais. Moi, j'aime bien. Alors lui, son but, c'est d'aider les autres. Puis je pense que tu as une philosophie assez similaire. Andrew Tate, c'est un peu ça aussi avec Hustlers University puis Ok. The War Room. C'était comment? Moi, je connais pas beaucoup ça, donc J'ai tu m'en déjà, parles. honestly, là, depuis qu'il s'est fait canceller, le Discord a été shut down. Pourquoi? Est-ce que c'était lui ou... Non, genre vraiment, la matrice a attaqué monsieur. Genre Airbnb, Uber, des trucs par rapport se sont faits, genre... Moi, je pensais juste qu'au début, c'était Meta, tu sais, c'était Meta, puis après, il y a Facebook, Google qui ont dit... YouTube, Google... Twitter, Instagram, YouTube... Ben, ainsi de Twitter, suite. ça fait Ok, ouais, longtemps c'est qu'il quelque était chose. banni. Ok. Il y a Meta qui ont shut down sur Facebook et sur Instagram. Puis genre le lendemain, ça a été YouTube. Fait que moi je pensais que c'était juste genre Google et Meta. Mais après ça, il a dit genre des comptes de banque à Londres. Venmo, pas Venmo, c'est Stripe. Le méthode de paiement Stripe. Ok. Toutes ces Stripe ont été shut down. Uber, les affaires Exact. de même. Donc là, t'es comme merde, comment la matrice elle peut t'éteindre comme ça? Puis moi, je te connais bien, justement. Je sais que tu aimes bien Andrew Tate. Puis il y a beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas. Pourquoi est-ce que les gens ne l'aiment pas? Puis pourquoi est-ce que tu l'aimes? Qu'est-ce que tu sais que les autres ne savent pas? On en a parlé un peu tantôt. Genre, pour moi, les gens qui aiment pas Andrew Tate, c'est simple. C'est juste qu'ils ont scrollé sur TikTok, qu'ils ont vu des TikTok qu'ils ont pas aimé, puis des trucs hors contexte. Tu sais, c'est. Andrew Tate, c'est quelqu'un qui n'y a pas de petites vidéos. Lui, s'il fait une apparition, il est là puis il parle pendant 1 heure. Sauf qu'il y a des gens qui vont prendre genre 8 secondes de ces 1 heure-là, qui vont te le mettre dans un truc, puis genre ils vont prendre hors contexte. Là, 8 secondes, ils vont le mettre sur TikTok, puis où est-ce qu'il dit un truc, puis là, tu vas dire ah, mais c'est bizarre comment il dit ça, tu comprends ce que je veux dire? Fait que tout le monde qui l'aime pas, pour moi, c'est du monde qui ne sont pas assis puis qui n'ont pas pris le temps de vraiment écouter le message. Donc tu dirais que si n'importe qui écoute ces 8 secondes, il a l'air d'une personne que c'est Mais facile ouais, à c'est ne ça. pas aimer. Exact, ouais. Mais par contre, si tu écoutes toutes, les gens justement qui ne l'aiment pas l'aimeraient, c'est ça? Pas forcément l'aimerait, mais aurait beaucoup plus de difficultés à dire genre il a tort. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que c'est un gars qui parle fax. Fait que genre, tu sais, tu peux ne pas l'aimer, tu peux pas. Genre, j'écoutais des trucs, puis ma mère est venue genre écouter un peu en même temps pendant que j'écoutais, puis elle était comme. Je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais j'aime pas comment qu'il dit. Genre, littéralement, ma mère, c'est ça la phrase qu'elle m'a dit en parlant d'Andrew Tate. Je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais là, il y a de l'arrogance, il y a un. Tu sais, il est trop cocky dans son message, dans la façon dont il communique. Ouais. Moi, j'adore le cockiness chez les gens qui méritent l'arrogance. Genre, si t'es 4 fois champion du monde de kickboxing, tu pèses des centaines de millions de dollars, like, tu peux te permettre d'être arrogant. T'es pas Joe tout le monde. Quand monsieur, madame, tout le monde est arrogant, ça me piss off. Mais quand je vois quelqu'un qui mérite son statut être arrogant, j'adore. C'est comme les gens qui... Beaucoup de personnes aiment Conor McGregor. Yeah, Puis Mohamed Ali. 50-50. Non, ok, depuis récemment, les gens l'aiment pas, Ouais, depuis c'est ça. qu'il fait de la merde. Mais je veux dire, au début, là, mon Dieu, c'était un clown. là, Ouais, mais sauf ouais, qu'il c'est ça. réussissait. Quand dans parce ces que trucs c'était- contre Mayweather, Moi, je l'aimais dans cette avant période-là. ça. Moi, Moi, je c'est l'aimais cette avant période-là. J'ai parié sur lui pendant le combat, puis j'ai fait un peu de cash en Oh pariant. shit. Mais il a perdu. Non, contre Mayweather, il a gagné. Non, il a perdu. Mayweather, Mayweather, j'ai il parié sur Mayweather. Mayweather, il Tu viens de me faire battre. En plus, wow, c'est vrai. J'avais parié sur Mayweather. Ouais. Fucking one this one. C'est vrai, il a perdu par TKO, c'est vrai. Donc c'est drôle parce que là, on est en train de pointer que l'arrogance peut être bien, dépendamment de t'es qui. Si t'es Yeah, Mohamed ben, c'est Ali, pas- Conor, ça mais marche. ouais, Mais c'est- si t'es. faut que tu le mérites, littéralement. Genre, il y a des gens qui ont accompli des trucs, puis qui ont tellement accompli que genre, shit, I can say shit next to him. Genre, littéralement, je peux rien dire face à tout ce qu'il a. Il est juste trop fait pour que je puisse. Je suis pas de niveau. Like, I'm just like stay humble, puis écouter qu'est-ce qu'il a à dire. Ouais.
Littéralement. Exact. Puis là, tu vois quelqu'un d'autre d'arrogant comme Jake Paul. Ouais, ben Jake Paul. Es-tu arrogant? Jake, c'est le troll king. Ah, ok, lui, troll. C'est ça. Il est arrogant parce qu'il sait que c'est ça qui va faire parler de lui. S'il savait que être arrogant, ça marcherait pas, il le saurait pas. Je pense pas que c'est quelqu'un de fondamentalement arrogant. Je pense que c'est quelqu'un de fondamentalement troll. Ouais. Il veut capter l'attention. C'est vrai. Gotcha hats, puis tu sais, les trucs comme ça qu'il a fait, vrai. c'est juste du troll. C'est son frère, il est arrogant? J'ai pas envie de parler de lui avec les récents Parlons événements, son les bas. trucs comme ça. Là, Non, c'est son bas. Skip ce gars-là. Ouais. Fuck it. Mais ouais. Yes. Les gens qui aiment pas Andrew Tate, c'est parce qu'ils sont pas vus assez du speech. Ok. Ils ont juste pris les trucs hors contexte, puis... Si je le connais pas, puis en ce moment je l'aime pas, qu'est-ce que je devrais aller voir? Y a-tu une vidéo qui Ouais, peut me la convaincre? vidéo récente qu'il vient de faire avec Patrick Bet-David, là, l'interview de 5 heures. C'est bon, en 5 heures, je pense qu'on peut tout comprendre une Yo. personne. Puis c'est que Patrick Bet-David, tu sais, il a fait une liste de tous les trucs, genre, ok, les gens te reprochent d'avoir dit ça, les gens te reprochent d'avoir dit ça, les gens te reprochent d'avoir dit ça. Puis genre, un par un, il va tout se justifier, puis il va tout expliquer, ah, j'ai dit ça, ben ça, je voulais dire ça, il dit, j'ai dit ça, je pense ça, j'ai dit ça, je pense ça. Fait que genre, c'est ça. Toutes les petites phrases hors de contexte que Patrick il lui dit, c'est sûr que même moi, quand j'entends ces phrases-là, je suis comme, ouais, il a dit ça, shit, c'est dur à défendre. Puis là, après ça, il va se défendre. Ouais. Puis là, t'es comme, ah, makes sense. He nailed it. Donc c'est ça, en d'autres mots, on retourne à la curiosité puis l'ouverture. Exactement, la curiosité et l'ouverture. La curiosité, je pense que c'est ça qui m'a amené là. Si j'avais pas été curieux sur le Bitcoin, sur la finance, c'était genre, moi, ça me passionne. Je me rappelle, j'étais au secondaire, puis genre, je regardais des documentaires sur comment blanchir de l'argent, des trucs comme ça, parce que I just wanted to know. Puis, je sais pas comment dire. La crypto, la raison pour laquelle je suis le plus tombé dans le rabbit hole, parce que j'ai toujours cru en la manipulation des élites. J'ai toujours été un gars, genre, théorie du complot, Illuminati, puis les trucs comme ça. Puis Tu maintenant, penses souvent à la Matrix aussi. yeah, exact. Puis maintenant que je vois le World Economic Forum, que c'est comme Chris, c'est plus du monde qui parle derrière des portes cachées, puis genre comme les Illuminati, puis que comme c'est de la fabulation un peu, puis qu'on fait des théories sur qu'est-ce que ces gens-là font. Ils ont écrit un livre, The Great Reset, puis ils nous expliquent comment ils sont en train de prendre contrôle du monde. Ça parle de quoi? Je l'ai pas vu. Le Great Reset, dans le fond, ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment pousser la norme ESG, le environnemental, social, gouvernance. Et genre, ils parlent beaucoup de transformer le monde en stakeholder capitalism. Fait que c'est plus du capitalisme, c'est du capitalisme de genre de parties prenantes. Les parties prenantes, c'est qui? C'est les gens qui possèdent les entreprises. Moi, j'appelle ça une aristocratie. C'est les riches qui dirigent, c'est les gens qui possèdent qui dirigent. Fait que genre, c'est vers ça qu'ils sont en train d'essayer de pousser le monde. Moi, j'ai une philosophie que tu ne peux pas changer le jeu. Les cartes que tu as au we début... can change the game. Ouais, je sais qu'il y a des arguments dessus, mais par contre, j'ai une question qui va détourner justement. Tu nais avec les cartes que tu as. Okay? C'est comme un jeu de poker. Mais ensuite, il faut que tu joues avec les cartes que tu as. Tu nais, peu importe c'est quoi, ta couleur, ton orientation, l'argent que tu as. Ensuite, les cartes que tu as. Comment est-ce que tu fais pour jouer au jeu avec ces cartes-là? Puis là, en ce moment, je dis, avec le Great Reset, avec les cartes qu'on a, comment est-ce que tu joues à ce jeu pour avoir le plus de succès? Boost la crypto. La décentralisation, c'est eux, ce qu'ils veulent faire, c'est centraliser le pouvoir, puis le centraliser à eux. Ils veulent genre établir un gouvernement mondial, ils veulent que genre le World Economic Forum avec le, comment t'appelles ça, l'ONU, l'OMS, toutes les organisations mondiales, overlead le monde. Ils veulent genre être vraiment ceux qui sont, tu sais, là en ce moment t'as comme le gouvernement, puis tu sais en haut du gouvernement t'as rien, ben eux ils veulent se mettre comme pop en haut avec le Fonds monétaire international, puis toutes ces grosses entités là qui sont comme intercontinentales. Genre, ils sont pas dans un pays ou plusieurs pays, ils sont partout dans le monde, puis ils ont le contrôle général. Puis genre, vraiment, ils sont super ouverts. Genre, la face de Trudeau est sur le site du World Economic Forum, puis... c'est un des gars de... il est super, genre, Klaus Schwab, il a dit, genre, je trouve qu'il fait une très bonne job, puis on est très fiers de tous les gens qu'on a réussi à placer dans la Chambre des députés au Canada. Fait que là, t'es comme, wow! Dans notre parlement, nos chairmen, les gens, genre, comment on dit chairman en français? Tu peux juste dire les gens qui ont le pouvoir. Les gens qui ont le pouvoir, les gens qui votent, il y a une bonne partie qui sont dans cette gang-là. T'es comme, wow! Ok. Le shareholders, le stakeholders capitalism, ça me fait peur parce que pour moi, c'est du communisme maquillé. Le communisme, c'est comme en Chine.
Genre, ils disent que c'est communiste, mais genre, tu sais, t'as une petite partie, comme en Russie, une petite partie de la population, les oligarques, qui possèdent un peu tout. Puis t'as tout le reste de la population qui possède pratiquement rien. 2030, vous posséderez rien et vous serez heureux. C'est la phrase du Great Reset. Cette phrase-là, tu peux la lire dans The Great Reset. 2030, you will own nothing and you'll be happy. Ça me fait peur. Moi, je suis quelqu'un qui est pro-possession. Ça, c'est à moi, ça, c'est à toi. Genre, j'aime ça qu'on aille nos trucs. Exact. On peut le voir tranquillement. J'ai eu cette réflexion-là cette semaine avec Netflix, avec Amazon Prime, avec les trucs. Tu possèdes plus vraiment ton contenu. À l'époque, tu avais des DVD, des VHS, tu voulais voir un film, tu voulais le voir 100 000 fois. On s'en fout, il est à toi. C'est pour ça que tu pointes justement qu'au début, il y a Web 1, ensuite Web 2. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Web 3. Donc ça, c'est comme anti-contrôle du GAFAM. Le GAFAM, c'est maintenant c'est le Gamma parce que Facebook a changé pour Meta, mais c'est genre Google, Amazon, Facebook, Apple et Meta. Et ils ont mis Netflix. Non, Netflix. Il y en a ajouté un autre, les lettres ont changé. C'est G-A-M-M-A maintenant. Ouais, mais il y en a un qui a été Amazon, retiré. Microsoft, Meta, Apple. Je pense que c'est ça. C'est ça. Au lieu de GAFAM, c'est Gamma maintenant parce que, whatever. So, c'est ces 5 entreprises-là qui ont genre 90% du contrôle de l'Internet. Là. Comme tu l'as vu, s'ils veulent t'éteindre comme ils ont éteint Andrew Tate, it's a button, puis comme ils peuvent te faire chier. Là. Ouais. Lui, c'est parce qu'il est archi lourd, il est comme multimillionnaire. Fait que ça lui dérange pas plus que ça de se faire shutdown sur Instagram, puis son compte Uber, puis des comptes de banque, ça peut faire chier. Ouais. Tu sais, il y en a assez pour survivre, puis c'est des comptes de banque à Londres qui s'est fait bloquer. Puis l'autre, whatever, si ça arrive de se faire bloquer puis bannir comme ça à monsieur, madame, tout le monde, c'est horrible. Tandis que sur le Web 3.0, c'est tout ça s'est passé, non, avec les truckers? Mais c'est une autre histoire, mais qui ont bloqué. Ouais, ça c'est le Canada. Ben, c'est pas les truckers qui se sont fait bloquer leur compte de banque. C'est les gens qui donnaient de l'argent au GoFundMe. Ça, mais un GoFundMe, man. Un GoFundMe, c'est la même chose que genre Kickstarter ou whatever. C'est juste un truc pour ramasser des dons pour une cause. Je supporte une cause. Je supporte une cause que je juge noble. Quelqu'un s'est fait renvoyer pour ça. C'est stupide. Il y a des gens qui ont donné, qui se sont fait exposer, genre que leurs informations ont leak littéralement là. Ouais. Man. C'est harsh, il y avait des death threats. La propagande a été forte. La propagande. Non, c'est drôle parce que je sens que souvent les sujets de chaos qu'on parle, ça s'en va tout vers justement la crypto est la solution. Yeah, la crypto est la solution. Littéralement, c'est ça que j'avais commencé à expliquer. Je suis tombé dans le rabbit hole de la crypto parce que j'ai toujours cru en ces trucs-là. Puis quand j'ai enfin entendu puis appris c'était quoi puis qu'est-ce que ça pouvait faire, c'est prouvé. La musique à mes oreilles, c'est pas que ça l'a prouvé, c'est que c'est la solution. C'est que c'est la façon de combattre ces gens-là. C'est la façon de leur retirer le pouvoir puis de leur donner à nous, le peuple. Genre, eux, ils veulent centraliser le pouvoir, nous, on veut le décentraliser. C'est littéralement la guerre entre qui a le pouvoir. Ouais. Est-ce que c'est tout le monde qui l'a ou est-ce que c'est un petit groupe de personnes très, très, très intelligentes, riches et influentes? Ouais. Ben, moi, je pense que c'est tout le monde. Mais eux, ils pensent que c'est eux, puis c'est eux qui ont le bras le plus long. Fait que c'est eux qui se battent le plus fort pour mettre en œuvre leur plan. Ouais. Et nous, on est plus. Mais nous, on est plus. Alors, sauf qu'on est plus de cons. On est plus à genre écouter la télé puis être comme je devrais aller me faire un 5e booster. Le climat augmente la température, ça devient dangereux. Il y a des crises. Il y a les trends puis tout ce qui se passe avec ça puis genre le narratif, l'agenda qui pousse est évident. Puis genre je sais pas comment dire. I'm not agreeing with that. Puis je pense que c'est pour ça qu'Andrew Tate il s'est fait censurer au final. Parce qu'il a brisé aucun terms and policy and conditions ou whatever de aucune de ces plateformes-là. C'est juste que il y avait un message qui dérangeait ces gens-là. Puis Andrew Tate, c'est un gars qui est aussi très pro-crypto. Genre, il y a beaucoup de Bitcoin, Ethereum, ces trucs-là. Puis dans Hustlers University, on avait des cours sur la crypto, on avait des cours sur la bourse. C'est quelqu'un qui veut fight ces gens-là littéralement. Ouais. Son move avec Rumble, je pense que c'était un très 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 beau move. Bon, j'ai créé un compte Rumble. Ce podcast sera disponible sur Rumble. I'm supporting this shit. Nice. Yeah. Est-ce qu'on fait une intermission ou ça à la main? Je vais aller à ça demain. Honestly, on est en run depuis genre 1h15. Je sais pas, on peut faire une petite conclusion. Yes. On peut conclure. Donc, c'est quoi la dernière question? On n'a pas parlé d'NFT. J'aimerais que tu parles un peu des projets NFT dans lesquels tu as acheté, puis pourquoi. C'est pas une question.
J'en ai une Je sais que vingtaine. t'en as une bunch, c'est ça, t'en as une J'en ai gang. une vingtaine, trentaine, puis Moi, j'en chaque ai un, NFT. One! Ils ont toutes quelque chose de différent. Donc, Ton préféré, mettons tes 2-3 préférés, là, parle-moi rapidement. Ah, ça c'est bon. J'ai acheté une peinture, mais c'était de l'art, donc je me rappelle plus. Je pense, non, c'était de la photographie. Vous savez, moi je suis un photographe, j'ai bâti ma business en photo. Puis quelqu'un a pris une photo, puis il y avait des trends à propos des NFT, puis je savais que la photographie, ça avait monté, ça avait descendu. Là, je sentais que ça allait remonter. Donc je l'ai acheté. J'ai vendu 24 heures plus tard, je me suis fait 2000$ US. Damn, Mais ensuite, si j'avais attendu 24 heures de plus, j'aurais fait 7000$ de plus. Mais avec le 2000. Ça m'a fait la même chose avec le Shiba Inu. J'ai vendu quick, puis si j'aurais attendu genre 24 heures plus tard, j'aurais fait comme. Au lieu de faire 1000, j'aurais fait comme 10 000. Avec le 2000, justement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit avec ça, je vais acheter le cadeau de Noël à mes parents puis ma soeur. Puis aussi son chum. Donc, Nice j'ai move. acheté des billets d'avion justement pour. Donc Ah on a ouais. voyagé cette année Nice move. grâce à ce Je savais pas que trade t'avais amené ta NFT. famille et tout. Ouais. Nice. Donc j'ai été allé à l'Ouest canadien grâce à un trade NFT qui m'a donné 2000 US. Toi, quand je dis le hard-earned money, tu utilises ça pour faire du capital, puis le revenu genre passif que tu as fait en faisant des petits moves intelligents comme ça, là tu peux le ball pour te faire plaisir. Exact. C'est cet argent-là que tu dois te faire plaisir avec. Tu as fait le bon move. Yes sir. C'est exactement ça que je voulais dire. Yes. Puis sinon, t'en as d'autres, des petits projets NFT comme ça? C'est le seul flip payant que tu as fait ou t'en as eu d'autres des comme ça? J'en ai eu des payants, j'ai manqué sur d'autres, j'ai manqué sur une coupe d'affaires, j'ai perdu beaucoup d'argent dessus. Mais c'est. T'avais acheté le NFT d'Alex Becker? Lequel? Je sais pas. Oh. Il y en a sorti plusieurs? Ah, j'étais à 2 pouces. T'as failli? J'étais à 2 pouces. Je pense qu'il me manquait un peu d'argent pour le gas fee, là. Mais j'allais. Puis ça s'appelle Neo Tokyo. Puis maintenant, ça vaut. À un moment donné, ça l'a valu 45 000 il y a monté en minimum. crise, il y a vraiment bump. Mais moi, j'allais acheter, puis ça allait monter à 13 000. Puis ben, sauf que j'étais en train de travailler, donc je pouvais pas cliquer sur le bouton. Puis, c'est ça. Ouais, c'est ça, quand il a fait le drop, c'est vraiment faut que tu sois là et que tu smashes le Exact. bye. Exact, c'est ça. Mais quand t'es 110% dedans, là, oh mon dieu, c'est les choses que tu manques, les choses que tu vois, là, c'est toute une question de vitesse. Puis une des fast beats free, ça c'est une des phrases qui est une des phrases importantes en business. Si exemple vous savez comment faire la même business que quelqu'un, mais vous faites plus rapidement, vous allez gagner. Tu vas gagner, ouais, Amazon, comment ils ont gagné? Next day delivery. Ensuite, Netflix, comment ils ont gagné contre Blockbuster? Le streaming service. Exact, fast beats free. Ouais. Mhm. Facts, I like it. Parlant de NFT, je vais faire un petit call. Olivier Primo, ça fait comme 6 mois que tu nous as parlé que tu allais sortir un NFT, qui allait donner l'accès genre à des événements VIP, à des investissements, des trucs comme ça. I was ready to buy it. Moi, j'ai feed un compte MetaMask avec des Ethereum prêts à acheter juste pour ça. On attend, bro. What's up? Yes, bonne conclusion. Bonne conclusion. Yes sir, merci pour beaucoup. ton temps. À la prochaine. Moi, j'espère revenir au podcast, puis on se fera un round Yeah, table on va avec tout faire le monde. des parle- finance bros. Ben ouais, je parlerai plus de ma business cette fois-ci. Yeah, exact. Yes. Merci à tout le monde si vous êtes toujours là. Ça fait comme 1h20 qu'on Tabarouette. roule. So, on a bien parlé. Yes, je suis sir. content. Merci genre, d'avoir écouté juste au complet si vous êtes encore là. Next week, 5e épisode. Je sais pas encore qui je vais. J'ai envoyé quelques messages pour voir les invités. Je pourrais avoir quelqu'un de très spécial. So, restez là. Puis yo, à la semaine prochaine. Ciao, guys. Yes sir. Il y a comme une grosse arnaque dans l'air. Vendez-moi ce stylo. Oui, il y a une bulle. Well, what color's your bag?